Vas-y, balance un nom. Rien à branler. Rien à branler. Aujourd'hui, le KPI le plus intéressant pour un label avant de signer un artiste, c'est pas écouter le morceau de l'artiste, c'est combien d'abonnés il a sur les réseaux sociaux. Évidemment. Sur 10 gars qu'on coach ou qui font des formations, ils ont 300 VST installés. Maintenant, lequel tu préfères, lequel tu sais utiliser. Ils savent pas en utiliser un seul. Je sais, mais Ouais. on va en revenir toujours à un topic de merde qui va être un peu touchy en France d'ailleurs, c'est la thune. En vrai, c'est le rapport à l'argent. Ça n'a jamais été aussi facile aujourd'hui d'être producteur de musique ou DJ, mais ça n'a jamais été aussi difficile de passer à travers la saturation qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Ouais, en fait, il y a assez de producteurs. Arrêtez de faire de la musique, quoi. Tout le temps que tu perds à bitcher sur la tech et sur l'évolution du marché, c'est tout le temps que tu perds à pas investir sur toi-même. Bienvenue dans ce podcast en présence de Strop Studio qui nous a rejoint et David qui fait partie de Witwig également. Moi, Pour ceux qui ne le connaissent pas, je répète, c'est David. Et Strop Studio qui a sa chaîne francophone et qui fait des services de mastering. C'est un ingénieur du son hyper Des quali. poulets frits. Il a fait des collections pour Witwig, pour Fragment Audio à l'époque. Et Des cofondateurs initiaux du projet. ouais, on avait commencé avec lui, Fragment Audio à l'époque. Il Moi, s'est retiré c'est parce beaucoup que dire, ouais. il avait Il nous lancé a sa claqué un chaîne petit pote. YouTube. Passer d'une bande de branleurs. Il avait décidé de faire des gosses, du coup pas le temps de niaiser. Et du coup, malheureusement, il a quitté le projet. Mais on n'a pas arrêté de travailler ensemble. On travaille encore aujourd'hui ensemble, d'une manière différente. Mais on a beaucoup de plaisir à t'accueillir aujourd'hui dans notre petit 5 mètres carrés pour faire ce podcast. Amour, on est en Bretagne, c'est jamais au bord de la mer. On est au bord de la mer. Vous voyez pas, mais derrière ce mur, à 5 mètres, il y a la plage. Il fait 20 degrés dehors. Il y a la gare de Ça qu'on a Lausanne appris, avec surtout la gare de des Lausanne. tox qui traînent. Ouais. Voilà, on tourne depuis la Suisse à Lausanne. Moi, on a décidé de se réunir aussi aujourd'hui pour aborder certains aspects, que ce soit sur la production, mais aussi sur la musique business. En gros, on est là pour essayer de vous aider avec l'expérience qu'on a eue dans notre passé, mais aussi avec les problèmes qu'on rencontre au quotidien, que ce soit Igor en tant que spécialiste ingé son, ou nous dans le music business à travers Witwig, anciennement Fragment Audio, que vous connaissez peut-être déjà. Et on a plein d'anecdotes ou de points sensibles qu'on rencontre auprès des utilisateurs et qui on communique tous les jours, qui vont peut-être vous aider, vous éclairer sur la manière dont un petit peu vous organiser pour atteindre un certain succès avec votre musique. Je souhaiterais que chacun notre tour, on donne un seul conseil, mais un seul conseil à un producteur de musique qui souhaite commencer, donc il n'est pas encore producteur de musique, mais qui souhaite commencer à faire de la prod. Un seul conseil, sans aller dans les détails. Mais après, il faut voir, est-ce que c'est un producteur qui veut que produire et qui veut réussir en tant que producteur C'est un ou gars est-ce qu'il qui veut vient de jouer en tant télécharger qu'artiste, Ableton, DJ, non, qui est sur BandLab et qui souhaite passer sur Ableton. Ouais, mais quel est son but? De faire de la prod. Juste d'être capable Voilà, de faire de la musique. voilà. Ouais, exactement. moi, je lui Voilà. dis arrête tout, quoi. Commence même pas avec... Non, mais Non, sérieusement, non, c'est un deck. C'est... un seul conseil. On l'élaborera peut-être dans le podcast, mais un seul conseil. Moi, c'est reste authentique dans ce que tu fais. Ouais, mais ça paye pas les factures C'est d'être bateau, authentique ça. aujourd'hui. Non, mais Non, reste non, authentique ça- dans c'est ton un bon approche conseil. musicale. Mais moi, je dirais, renseigne-toi bien et puis pose-toi les bonnes questions d'où tu as envie d'aller, pourquoi tu as envie de le faire. Et ça déclinera sur ce que tu as besoin de faire et ça t'inspirera peut-être aussi à créer quelque chose qui t'amènera là où tu as envie d'être. C'est un bon conseil. Moi, quand je dis authentique, pourquoi, si j'élabore? Parce que quand tu es authentique, tu vas rester focus sur ce que tu crois qui est bien dans ton approche artistique. Et puis, tu vas pas tout le temps changer. Aujourd'hui, tu fais du pop, passer trend, puis demain, tu fais de la house. Parce que ça te mène nulle part. T'as pas de plan, Papillonner, t'as ça rien. paye pas. Si tu es authentique sur ce que tu crois, c'est pas parce que ton pote que tu vois souvent en soirée dit ah, j'aime pas ce que tu fais, que tu faut que tu changes. Reste authentique à Ouais, toi-même. c'est sûr. Si t'aimes faire de la house parce que c'est ça que t'aimes et puis que t'as envie de faire ça, mets-toi à 2000% dedans et laisse personne te dire de faire autre chose. Ah oui, puis C'est pour, ça que pour je dis, compléter ton conseil, écoute pas tes potes. Si quand ils te disent que c'est bien, c'est pas bien. Ouais, Envoie-les à en Igor. vrai, écoute Envoie-les à personne. Igor. Dire, écoute personne. T'as déjà eu un enfant de 5 ans venir te montrer un dessin, est-ce que t'as les couilles de lui dire ah non il est moche? Bah c'est pareil avec tes potes, ils vont tous te dire que ta musique Avec elle est tes bien. potes, oui, c'est ouais, non, Donc, non, les oui. jugements des potes, c'est pas non. Moi, mes potes, ils me détestent parce que je dis tout le temps la vérité. Ouais, C'est mais c'est pour ça que- bien. C'est pour ça que t'as plus d'amis. quoi. C'est pour ça que j'ai pas C'est d'amis. jouable de faire ça. D'ailleurs, vous êtes toujours mes potes ou Non. Non. On est là pour le taf. Hein. Ok. Ouais. Moi, je déduis. Alors, Moi, je déduis. Igor, ton conseil? Mon conseil, alors si tu veux juste Envoyez-moi produire, vos tracks, si vous voulez juste je produire facture. de la musique, genre votre but c'est de produire de la musique, genre on va dire je sais pas, de manière le plus pro possible, ce serait d'apprendre déjà toute la technique, parce que la technique en vrai, tu vas la mettre au service de l'artistique. En vrai, si tu veux poser ta vision, tu as une idée et que tu veux réussir à poser cette idée dans un temps imparti, parce que ce temps est imparti, si tu traînes trop, tu perds l'idée où elle varie. Tu parles En momentum. Voilà.
il faut avoir la technique. C'est le truc indispensable. Et pour avoir la technique, il va falloir... Il y a plusieurs chemins. La première, c'est mes formations. Voilà, j'allais le dire. Tu croyais quoi? On va faire un petit placement de produit. Ce sont des très bonnes formations. À part ça, peu importe, formez-vous. Je veux dire, mes formations ou pas, allez faire une école, ça existe. Chopez-vous des formations en ligne, les miennes ou pas. Ceux qui me suivent peut-être iront checker, allez checker, stropstudio.school. Sinon, il y a les livres, sinon il y a YouTube, il y a plein de manières de le faire gratos, sauf que ça va être plus difficile dans le sens où tout ce qui est gratuit, vous allez devoir trier en fait. C'est juste ça. Franchement, je pense que tu peux trouver des super infos gratuitement. Par contre, au début, si tu connais vraiment pas le sujet, tu vas avoir de la peine à trier. Et tu peux même prendre des mauvaises routes des fois. C'est un peu le. Et à boire et à bouffer. Tu penses que tu peux apprendre avec ChatGPT? Alors, ChatGPT, je pense que c'est technique, hein, au lieu d'un livre, tu sais. Ça dépend les livres qu'il a à manger, tu vois. Mais même les livres, il n'y a aucun livre qui va t'apprendre concrètement comment produire. C'est ça, tu faut utiliser tes oreilles. Mais je dis après de connaître, tu vois, la base de la base. Oui. En fait, ChatGPT, je pense que c'est un bon truc pour fouiner, tu vois, pour trouver des sources. Filtrer. Pour entre guillemets. Ouais, mais attention, il faut se méfier de ChatGPT, hein, parce qu'il dit de la merde. Hein. ChatGPT répète ce que font les humains en vrai. Hein. Non, faut le challenger. Les humains font de la merde. Voilà, c'est le problème. Et d'ailleurs, il y a eu des problèmes avec ça. Et ils se sont rendus compte que ChatGPT sortait plein de mauvaises réponses. Ils ont dû faire des tweaks. J'ai vu tout un truc. Mais je pense qu'il n'est pas fait pour donner une réponse. Il n'y a pas de réponse juste. Ça va dépendre de ce que tu lui demandes au final. Voilà. Et il faut le challenger. Mais globalement, non. Franchement, moi, si je commençais à zéro, j'éviterais ChatGPT. J'irais plutôt choper des livres, tu vois. Ouais. Des livres, des formations online de gars que je crois. Ouais. Après, comment croire un gars, suivez-le, tu vois. Je veux dire, en vrai, c'est pas pour vendre mes trucs, je m'en branle. Hein, après, les gens, ils sont hyper convaincants. Suivez mon channel. Au bout d'un mois, avoir checké mes vidéos, est-ce que vous estimez peut-être que je dis de la merde ou pas? À vous de voir, vous verrez. Parce qu'il y a des gens, ils sont convaincants dans la merde qu'ils disent aussi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais ouais, c'est vrai que c'est ouais, je suis le meilleur. T'es le meilleur Non, mais t'as mis de contenu gratuit. Mais c'est vrai que c'est pertinent. Au tout début, si t'as aucune skill de quoi que ce soit, tu vois, ça peut être dur de savoir, de faire le tri aussi, tu vois, dans les formations. Ouais. Alors après, tu vas faire confiance à combien de personnes le suivent pour est-ce que c'est crédible ou pas, mais t'as des gars qui sont forts en marketing, qui sont crédibles quand ils parlent, puis quand tu connais un peu, parce que ça fait des années que tu fais ça, tu analyses ce qu'ils disent. Après, on dit de couper certaines fréquences, machin. C'est pour ça qu'il y a les témoignages. En vrai, checker un bon moyen de suivre un gars, de voir s'il dit de la merde. C'est le résultat de ce qu'il fait. C'est checker les commentaires de toutes ses vidéos en moyenne, regarder un peu regarder les trucs qu'il vend derrière. Tout le monde vend un truc. Par exemple, les formations qu'ils vendent, allez checker les témoignages, les trucs. Parce que tu peux bullshit pas mal en ligne, tu vois. Une école, mais oui et non, tu vois, les commentaires sur des vidéos YouTube, franchement, tu fais vite la moyenne. Moi, je suis plein de trucs qui ont rien à voir avec le son. Au début, vois les gens, ils trashent. Ouais, il y a un moment, tu te rends vite compte quand même. Je pense. Ouais, quand ils trashent les trucs. Ouais, ou si tu vois 40 mecs qui disent tout le temps, ah, c'est pas vrai, nana, puis ils mettent d'autres sources. Enfin, tu vois, tu vois. Ou si au contraire, les gars sont là, ouais, non, tu vois. Faut un minimum, faut fouiner un minimum. Faut fouiner, en fait, avec du bon sens, je pense. Et voilà, du bon sens. Mais ça, c'est la base. Si t'as pas de bon sens, va te faire enculer. Mais en gros, ayez un peu de bon sens. Voilà, ayez du bon sens, faites le tri et ne vous précipitez pas, tu vois. Précipite pas toi. Hein. Voilà. Précipitez pas. Tu vois, fais le tri et au bout d'un moment vous allez voir. Mais formez-vous, en vrai, franchement, hein, je pense que si tu veux step up vite, être vite capable de faire. Pas la formation quoi. Ouais, non, c'est la formation tout court. Peu importe le type de formation, quoi. Mais apprenez, tu vois. Ouais, c'est clair. Un truc qui me tient à cœur que j'aimerais bien parler, c'est que l'autre jour. Je sais que tu vas pas comprendre parce que c'est pas à ton niveau, mais j'ai... Quel enculé! Va bien, c'est énorme ça. Non, je rigole. Mais l'autre jour, je vois un article de presse qui parlait de 125 000 morceaux uploadés chaque jour sur les plateformes de streaming. Puis, vu que mon métier c'est quand même digital marketing, je me suis quand même fait la réflexion, mais putain, mais comment tu te démarques sur un marché aussi saturé? Puis le pire dans tout ça, c'est que quand je regarde les playlists de mes potes, ils écoutent tout le temps les mêmes morceaux. Donc, quand tu es un nouvel artiste, comment tu te démarques sur un marché qui est non seulement saturé, mais qu'en plus, les gens écoutent tout le temps les mêmes morceaux, les mêmes artistes? Tu te démarques pas. Voilà. Tu te démarques pas, tu fais la même soupe que tout le monde. Non, mais sérieusement, c'est une vraie question, quoi. Et je pense que tout le monde se pose la même question, quoi. La ligne, on va dire, différentielle qu'il y a aujourd'hui entre un marketeur et un producteur de musique, c'est assez délicat parce que tu peux remarquer sur certains des morceaux qu'on écoute aujourd'hui qui ne sont pas exceptionnellement ouf en qualité. Par contre, les gars, ils cartonnent sur les réseaux sociaux et ils arrivent à tourner. Il suffit ils ont des dates, ils ont du contenu qui suit. Mais après, où est le talent? Est-ce que tu as un talent de marketeur? Est-ce que tu as un talent de musique producteur? C'est une vraie question. Et où est la balance entre les deux
pour être, on va dire, en paix avec toi-même en termes de qu'est-ce que tu es OK de partager par rapport à qu'est-ce que tu amènes comme art et comme qualité audio sur ta musique, quoi. Toi qui as pas mal de clients, tu vois le truc comment? Moi, Tu vois des Moi, fois je des facture. pépites? moi, je facture. Non, mais tu Non, vois des pépites où tu te dis, je sais pas, là, ça a vraiment du talent, ça peut percer, et puis derrière, c'est un pot d'âne qui sait pas gérer sa communauté, non. son marketing, ou vice-versa, qui a un bon marketing, mais ce qui t'envoie, c'est éclaté. Moi, ce que je vois, c'est que c'est comme dans tout. T'as des mecs qui font ça juste pour la hype, qui durent pas. T'as des gars qui font ça avec un bon mix des deux qui dure. C'est comme Ouais. dans le business en vrai, c'est pareil. Si tu fais un truc que tu kiffes pas, tu vas le faire un temps et après tu vas lâcher, tu vas merder. Et si tu kiffes et qu'en même temps t'es bon dans le market et qu'en même temps t'es bon pour te vendre et dans tout ce qu'il faut faire pour te démarquer, bah tu vas durer. Après, je pense que je sais pas. Je pense que c'est dur à dire parce qu'en vrai, personne n'a vraiment la réponse, tu vois. C'est en vrai, je pense qu'on est dans un On est dans un cycle comment dire, sans on fin, est quoi. non, on est dans un changement d'air en fait, où les nouvelles règles ne sont pas encore fixées. Ouais, mais à voir, on va C'est beau, dire, ça. d'une manière assez, avec une vision assez grossière, tu as meilleur temps aujourd'hui d'être bon sur les réseaux, ce qui est pour moi, on va dire, complètement faux, que de passer le même temps que tu passes sur tes réseaux sur ta musique. Dans le sens où si tu regardes certains À fond. artistes qui sont hyper talentueux, qui ont on va dire, une empreinte, une identité énorme et qui sont vraiment passionnés par plutôt l'aspect musical que l'aspect marketing, bah, c'est pas eux qui font les millions de plays. Ouais, C'est pas eux qui sont le plus sur les réseaux sociaux. Et c'est pas eux qui ont le plus de dates. ouais, ouais. Donc justement, aujourd'hui, c'est quoi un petit peu la vision à venir si on doit aider quelqu'un qui doit se positionner sur le marché, c'est de lui dire quoi? Tu dois être bon partout. Bah ok, ça c'est une chose, mais c'est où que tu concentres le plus d'énergie? À avoir du contenu consistant sur tes réseaux ou à améliorer, à être moins présent sur les réseaux, mais du coup à améliorer plutôt ta signature digitale au niveau du son, Ouais. que ce soit en qualité, que C'est un ce soit peu en une question qu'on inspiration. peut pas vraiment répondre parce que chacun a le truc différent, quoi. T'en as un, c'est un bon communicant, il sort bien parler de son morceau, puis il cartonnerait genre sur un TikTok ou comme ça avec 10 secondes, puis il se fait vite une communauté, puis après t'as celui qui sait pas communiquer mais qui a, disons, un morceau qui est terriblement stylé, il signe sur un bon label, mais il a pas les moyens d'engager quelqu'un qui fait ça bien pour lui, quoi. Je pense que t'as les deux. Mais après, avec un marché comme ça saturé, moi, une fois, je me suis fait une petite réflexion avec des potes qui sont à fond le côté artistique et tout, mais voilà, ils sont pas bons en type ingé son, tout ça, mais voilà, ils sont créatifs, ils ont des machines et tout. Puis c'est un peu des puristes, puis il y en a un, il a posé quand même la question en se disant, mais au bout d'un moment, avec autant de morceaux sur le marché, si tu compares ça avec un autre domaine, style les graphistes, quand tu es graphiste, tu apprends à utiliser le logiciel pour faire du graphisme, mais est-ce que tu es un artiste visuel dans le visuel? Alors, tu as quand même l'aspect artistique derrière parce que tu dois faire un truc propre, mais quand tu fais une affiche pour une publicité, pour une assurance, tu es graphiste, c'est pas forcément un truc hyper artistique, tu vois. C'est un truc assez standard, machin et tout. Mais dans la musique, au final, tu sais utiliser l'outil, tu peux faire de la production en 2 secondes avec des outils comme BandLab, etc. Voilà, quoi. C'est pas forcément le truc le plus élaboré au monde, mais à quel moment tu peux considérer quelqu'un comme étant un artiste ou pas, en fait? Moi, je pense que c'est simplement que tu as les deux. En fait, tu peux faire de la musique en termes de marketing, simplement. Et tu peux faire de la musique en termes artistes, on en a rien à foutre, comme il y en a certains qui font. Bon, en général, évidemment, ces gars-là, bah, voilà, ils ont rien qui se passe. Et puis, ils finissent à jouer devant 3 personnes. Et je pense que tu peux faire un mix des deux, tu vois, et trouver un juste milieu. Je pense que tu as les deux, tu as tous les extrêmes, en vrai. Tu vois, d'un côté, tu as le pur artiste, genre dans sa Puriste, cave, puriste, autiste, qui parle à personne, pour faire le cliché. Qui n'est pas du tout Ouais. réseaux sociaux. Bon, après, Ouais. t'as quand même des artistes qui apportent une empreinte, et puis une nouveauté, et puis qui se démarquent de tout le monde, et puis qui fait une bonne com. Je dis n'importe quoi, hein, Ouais, mais tu dois avoir la bonne com. Si t'as pas Ouais, ça derrière, en vrai, t'as t'as rien. que mais dalle. t'as pas que des autistes, Justement. c'est ça que je veux dire. Mais t'as des. Non, mais là, t'as c'est le des- cliché. Ouais, c'est le cliché, ouais, je suis d'accord. Mais il y en a beaucoup. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, tu vois plein de newcomers sur la toile, leur musique est l'original, puis quand tu creuses un peu ce nouveau genre comme ça, tu découvres en fait qu'il y en a 100 000 qui font la même chose, puis qui le font de la même manière. Maintenant, il y a une trend, je sais pas si vous avez revu sur les réseaux sociaux, avec le milliméteur sur les vidéos. C'est Ce qui veut absolument rien dire. Ils mettent un mais c'est milliméteur, visuel. une capture d'écran de l'ordi, puis eux qui prodent derrière leur champ. Un milliméteur, j'ai pas vu ça. C'est genre, c'est un plugin où tu as un spectre, un truc de Ah, LED, ouais, machin. ok. Voilà. Ok, ouais, Et puis ils mettent tous le même, et puis ouais, ils pimpent la couleur et tout. Ouais, ouais. Trendy, quoi. Et puis ça donne un peu ce truc, Ouais, c'est voilà, une je trend. grille du son. Voilà, mais c'est une trend, je respecte totalement, machin. Mais en fait, c'est juste qu'il y en a. Je commence à en voir un, je dis, ah, c'est cool le format qu'il fait. Après, j'en ai vu 2, 3, je dis, ah, bon, ça vient de là. Puis, tu sais pas d'où ça vient, qui c'est qui était le premier. Mais au final, tu en trouves 100
qui font exactement le même format, le même genre musical. Bah, on va dire ça prend un peu une traîne, mais moi Ouais. ce que je pense que les gars ils oublient, je dis ça par rapport aux gens qu'on coach et par rapport aux années qu'on a nous dans le game, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont un plan et puis qui se mettent à la place des personnes avec qui ils veulent travailler. C'est-à-dire, ils veulent signer leur track avec un label. À quel moment tu prends la place du label et Ouais, tu c'est comprends clair. les économiques derrière un investissement sur ton projet. Et est-ce Pourtant, qu'aujourd'hui, tu as envie de signer dans un label? bah, signer dans un label qui soit professionnel ou que ce soit le tien, les économiques, c'est les mêmes. C'est-à-dire que tu dois accorder une certaine énergie à créer du contenu, que ce soit du contenu qui promouvoit la sortie, que ce soit du contenu qui te promouvoit toi. Mais de tous les gens, on va dire, que je côtoie et que je forme, il n'y en a pas beaucoup qui ont un plan qui est la basique. C'est-à-dire, comment fonctionne un label, qu'est-ce qui fait que le label est vivant, qu'est-ce qui fait que le label peut promouvoir l'artiste, à quel moment les artistes aujourd'hui qui débarquent, on va dire les nouveaux, se mettent dans les chaussures d'un label et se disent ok, ben, je suis un nouveau nom, c'est un risque pour un label, que ce soit un label pro ou que ce soit mon propre label, d'investir de l'argent, que ce soit dans un mastering, que ce soit dans des artworks, que ce soit dans du temps en studio. C'est un budget. Combien de personnes considèrent réellement qu'il y a un budget pour avoir un résultat et l'énergie et les étapes qu'il faut pour qu'il y ait un résultat derrière. Aujourd'hui, ce que je vois beaucoup, c'est des personnes qui ont énormément de talent, qui ont énormément de motivation, mais qui n'ont aucun plan. C'est-à-dire, ils lancent une bouteille à l'eau, ils uploadent leurs morceaux sur Bandcamp ou les distribuent, mais après, il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de partenariat, il n'y a pas de promotion concrète. Ils postent une photo out now sur les réseaux et ils attendent des résultats là derrière. Mais tu sais pourquoi, moi, je pense vraiment on va en revenir toujours à un topic de merde qui va être un peu touchy en France, d'ailleurs, c'est la thune, en vrai. C'est le rapport à l'argent. C'est-à-dire le rapport à la musique, c'est un art, c'est pas un business. Alors qu'en vrai, c'est faux. Si tu veux faire de la musique, en vivre, jouer et C'est un vivre de ça, business. c'est un business comme un autre. C'est un Et travail, je pense quoi. que les gens, ils ont ce truc de se dire ah non, moi je suis un artiste, je suis pas un Ouais, mais ça ne marketeur. fonctionne pas comme ça. Ça n'a Mais jamais justement, fonctionné comme ça. en fait. Justement, mais moi je pense que ça vient de ça. Mais ça, ce je pense que c'est problème. même pas forcément qu'un C'est problème que, en France. comme tu dis, en fait, les gens ils se rendent pas compte de Ouais. l'aspect business derrière et de tout ce qu'il va falloir apprendre à faire. Après, ça veut pas dire qu'il faut tout faire soi-même, hein. Ça c'est un autre topic. Non, alors, on va dire... L'artiste, il peut rester artiste, mais après, Chacun il faut son qu'il métier. délègue, qu'il ait une équipe. Et puis, bah, d'ailleurs, c'est comme ça que ça se passe. Mais hein. il faut dire, la prise de conscience, ça se situe comme ça, on va dire les choses. C'est-à-dire, chacun a un métier très précis. Aujourd'hui, on va dire, la tendance veut que tu fasses tout toi-même, mais c'est pas l'approche juste si tu veux avoir, on va dire, une vision professionnelle long terme. Tu peux pas t'improviser à un G-son, marketeur, je veux dire, tu peux bootstrap, puis faire comme tu peux avec les moyens que tu as. Mais si, on va dire, ton ambition, c'est d'en vivre, d'avoir des dates régulières et vraiment de créer un revenu, bah, tu dois accepter que c'est du business et qu'il y a certaines règles artistiques et certaines règles business. Mais j'en vois pas beaucoup qui se positionnent comme ça. Ils ont Non, tous mais c'est bien le cliché. problème. C'est pas vrai. En vrai, là, on fait peut-être une généralité de merde, je pense. Parce qu'en vrai, si tu regardes vraiment les top artistes, ceux qui tournent, c'est des vrais entrepreneurs. Tu Mais vois. il y a des vrais managers C'est pas aussi des. derrière. c'est clair. Bah, bien sûr, Ouais. mais ils ont une Ouais. équipe. Moi, Ouais, je te mais parle ça, du le bedroom fait de te producteur, tu vois. monter une équipe, c'est entreprendre en vrai. Ouais. C'est tu vois. Donc, Absolument. il faut Après, avoir ce mindset. Souvent, Tu vois. souvent, je pense aussi, tu as quand même, tu te chopes un bon manager parce que tu as signé au bon endroit, puis ils te font un bon manager. Peut-être généralise aussi, puis c'est eux qui s'occupent de trouver la bonne équipe marketing, qui te coupe. Enfin, Oui, mais vois. ça commence. Oui, mais au Après, c'est final, pas forcément le que t'es bon manager, entrepreneur, ça, tu vois. jamais en fait un gros manager, il va aller prendre un petit artiste. Ça Ouais. se passe pas comme ça. Bah c'est ouais. genre les managers commencent en même temps que les artistes et ils gros ensemble en fait. C'est ça le modèle. Ouais. Et après, enfin, tu vois, dès que tu gros, après tu te fais récupérer par les gros. En général, c'est Mhm. comme ça. Hein. C'est, non, ça, c'est le- je comprends. Après, par rapport à ce que tu disais avant, c'est un problème en France, mais moi, je pense que c'est pas qu'un problème en France. Cet aspect du rapport avec l'argent et le business Non, au pas niveau que, de l'art. mais Je pense que c'est même un problème qui est pas mal européen, parce qu'on a quand même une grande À fond. culture en Europe au niveau de la musique électronique, bah, tu vois. Si on regarde un peu l'histoire, ça arrive aux States, machin, ça revient en Europe à nouveau, enfin, voilà, comme un peu l'histoire dans le background. On inspire quand même beaucoup nos voisins et eux nous inspirent beaucoup avec un autre aspect. Mais nous, récemment, on va à LA et on parle avec les gens là-bas. Niveau business, ils disent C'est un tout qu'en autre Europe, rapport à on est des l'argent. petites couilles parce que évidemment. les artistes, c'est pas des entrepreneurs. C'est ce qu'ils Oui, disent c'est là-bas. ça. Ouais, mais bon, après, tu peux Non, pas mais- comparer. Les États-Unis, les gars, ils sont nés Je avec suis un autre d'accord, mais je mindset. dis c'est un Mais c'est un problème culturel. Bah, c'est un problème clairement. culturel. C'est ça que je veux Après, dire, c'est quoi. pas partout non plus en Europe. Hein. Regarde les Hollandais, mec, c'est le parfait exemple des parfaits Exactement. businessmen. Voilà. C'est le seul, Tu vois. j'ai envie de dire, en Europe, auquel l'Allemagne Un sont, petit sont peu la bien Belgique aussi, positionnés, quand même, la mine de Belgique un peu, mais les Hollandais ont pris ça à un tout autre niveau Ouais. qui se rapproche Bah. plutôt de la culture T'as les Anglais un américaine, peu quoi. aussi avec les Et- gros labels, ouais, mais etc. pas- Mais ouais, oui, oui, ça reste non, quand même oui, les mais gros c'est vrai, majors et de ça, on touche pas. Les gros majors, faut pas oublier un truc, c'est que bah, nous, on en côtoie beaucoup. Nous, le feedback qu'on reçoit de ces gars qui gèrent ces gros labels, à un niveau CEO, le feedback qu'on reçoit, c'est aujourd'hui, le KPI le plus intéressant pour un label avant de signer un artiste, c'est pas écouter le morceau de l'artiste, c'est combien d'abonnés il a sur les Ouais, réseaux sociaux. évidemment. Ça, Ouais, c'est un ouais. vrai fact 2024. Mais bien sûr, parce que tu peux. Et c'est Une triste, audience, en fait, tu tu vois. capitalises dessus. C'est le Bah, seul c'est truc, clair. en fait, sur lequel C'est clair. tu peux vraiment. Parce que les labels, ce qui les intéresse aujourd'hui, c'est deux trucs. C'est C'est
la popularité de son artiste par rapport au stream qu'il va faire, et puis leur catalogue, parce qu'ils ont besoin de beaucoup de catalogues, vu qu'ils vendent des licences à des plateformes comme Facebook et tout. C'est leur plus grande part du gâteau, c'est leur revenu avec les plateformes qui streament, quoi. Et puis, c'est pas Spotify qui rémunère le mieux. Ce qui rémunère le mieux, c'est genre un Facebook où t'as des gens qui publient des stories, etc. Tu peux monétiser ton Et c'est ça. contenu, quoi. Et puis, t'as des vrais problèmes là-dedans. Après, bon, ça c'est un autre topic, mais t'as des vrais problèmes là-dedans. Et puis, c'est là où, justement, ils font leur choix par rapport à où est-ce que leurs revenus viennent. Donc, aujourd'hui, un artiste, il peut soit percer et puis signe sur les gros labels, comme tu disais, puis il grandit avec un manager. Mais quand il commence, puis ça, c'est là, je pense, où on s'adresse à la plupart des gens sur notre podcast, c'est des gens qui n'ont pas le niveau aujourd'hui pour signer sur un label ou qui n'ont pas la chance d'avoir eu le bon contact au bon moment pour avoir un gros suivi derrière. Puis ces gens-là, d'après vous, ça serait quoi le chemin? T'es dans ta chambre, t'as pas les moyens, ta thune que tu te fais parce que tu bosses à côté, c'est juste pour payer tes factures et puis limite t'acheter vite fait. T'arrives cassé du taf. Puis encore, tu craques tes dos, tu craques ton dos et tes samples packs sur le web parce que t'as raqué à tes potes quand eux payaient ou t'es trouvé sur un truc de streaming, de torrent, je veux dire. Mais à ce moment-là, quand t'as pas d'oseille, que t'as juste Instagram qui est gratos, puis que tu peux publier des trucs et puis voilà, tu te démerdes assez bien. Ce qui est accessible, quoi. Donc c'est quoi le chemin, tu vois? Je pense qu'il n'y a pas de chemin juste. Par contre, il y a des bonnes questions à se poser et c'est souvent ce que je réalise qui manque. C'est qu'en fait, ils ne se posent pas vraiment de questions. On est tellement saturé par, on va dire, cet aspect des réseaux sociaux, marketing et des clichés de toujours, qu'en fait, les gens ne prennent même pas du recul pour se poser les bonnes questions. C'est-à-dire, pourquoi je vais faire ça? Où je vais arriver là? C'est-à-dire, je vais faire quoi? Faire du son pour poster? Je vais faire quoi? Une carrière? Je vais faire quoi? Un label? Mais chaque chemin, il est différent. Il n'y a pas une route précise pour chaque truc. Par contre, de te poser les bonnes questions, ça te permet de déterminer quelles sont les ressources que tu as besoin pour arriver à un résultat. Des top 5 questions que les personnes doivent se poser. C'est pourquoi je fais ça, pour qui je le fais, dans quel but et avec un plan. C'est quoi mon plan? S'il n'y a pas de base, on va dire, à ce niveau-là, c'est-à-dire, ok, je veux faire de la prod, commencez peut-être par déjà commencer à gérer, on va dire, les programmes et puis comprendre. Est-ce que j'ai envie de me faire grosse produire? Parce que moi, ma vraie volonté, c'est de performer et d'être présent sur les réseaux. Du coup, il faut un peu plus d'argent et moins de temps d'apprentissage. Il n'y a pas, je pense, de chemin juste aujourd'hui. Il y a énormément de gens Ghost Produit qui vivent très bien. Ouais, non, alors après, attention, ça, moi, j'y crois pas de ouf. Enfin, oui, Ghost Produit, mais il faut voir qu'est-ce que tu dis Ghost Produit. Parce que Ghost Produit, ça veut rien dire. Si on parle du gars qui sait pas du tout faire de la musique et qu'il y a des gars qui font tout pour lui, genre l'idée artistique, et voilà, ces gars-là, oublie. Ces gars-là, ils durent pas. Voilà. Après, Ghost Produit, ça veut dire quoi, tu vois? Tout le monde, tous les top artistes sont des gars, des ingé-sons, des coproducteurs, voilà. Donc c'est clair. En vrai, c'est simplement, en fait, faut voir ça comme faire un film. Tu fais un film, t'es une équipe entre guillemets, chacun a sa spécialité pour faire le top product entre guillemets. Mais ça, c'est un point important, c'est déjà d'avoir, on va dire, de réaliser que si tu as envie d'arriver à un niveau pro, tu dois constituer une équipe. Ça peut venir avec le temps. Ouais, mais pas tout de suite. Moi, je pense que la first step, c'est déjà juste de faire de la bonne musique, en vrai. Enfin, de faire un truc qui est propre à toi et que tu kiffes. Parce que, en vrai, si tu kiffes pas, tu vas pas pouvoir le faire sur le long terme. Ouais, mais il y a plein de pièges. Par exemple, je coach 2 gars qui sont hyper talentueux, mais des perfectionnistes, où les gars, ils sont capables de passer 3 mois sur leur kick. Du coup, à la fin de l'année, ils ont un morceau. Par contre, il y a plein d'autres gens qui sont moins orienté quali. Oui, mais quand je dis faire de la bonne musique, je te parle pas qualitativement, techniquement. Voilà, c'est de travailler l'idée. Après, la technique, tu peux la déléguer, tu peux t'aider, tu peux l'apprendre. Tu vois, ça, c'est autre chose. Mais l'aspect créatif, parce que mais ça c'est pas acquis, hein, c'est pas genre tout le monde. Non, c'est plus dur d'ailleurs. Surtout maintenant, et c'est surtout comme on disait là, les 120 000 tracks de release tous les jours. Tu vois, partie du truc. En vrai, sur les 120 000, tu vois, créativement parlant, c'est pété par terre. C'est une vraie question. D'après toi, c'est quoi qui fait qu'un morceau il se distingue d'un autre? Mec, ça c'est une question. Mais je parle pas du côté marketing, ça c'est un aspect. Ça dépend des goûts et des couleurs, tu vois. Pour moi, j'ai une réponse, pour toi, ce serait une autre réponse, tu vois. Il n'y a pas de formule juste. Pour moi, aujourd'hui, c'est l'originalité, c'est le sound design, c'est l'idée créative, c'est la vibe, en fait. Moi, c'est juste la vibe. S'il y a une cool vibe, franchement, ça peut être n'importe quel style. Voilà. Faut que ça marche, faut qu'il y ait un truc que ça te... Mais c'est assez tricky. Après, c'est très vaste comme réponse. C'est vaste et c'est tricky parce que si tu regardes un peu les formats aujourd'hui qui font les top playlists, les top plays, t'appelles ça comme tu veux, tu remarques qu'il y a quand même, on va dire, une similarité, que ce soit dans la surtout dans la construction, mais aussi dans les sonorités. Donc tu te dis, ça doit sonner comme ça, mais par contre, je dois être original. Exactement. Donc à quel moment il y a de la place pour l'originalité sur un truc qui est ultra formaté? T'as le DA là c'était quoi, de Spinning là, qui disait, tu vois, nous, ce qu'on prend, en fait, ce qu'on veut,
il disait on veut pas des trucs out of the box complètement nouveaux parce que ça on n'est ça pas marche sûr d'y vendre. C'est pas que ça marche pas, c'est qu'ils veulent pas prendre le risque pour des nouvelles, tu vois, des new talent machin. On veut pas non plus un truc qui existe déjà parce qu'on a aucun intérêt à ressortir j'en sais rien, un peu paradoxal, Martin Garrix, je sais pas qui est dessus, quoi, bref, voilà. mais tu vois qui est déjà dessus, on s'en fout. Par contre, si t'arrives à faire un truc qui est dans la qualité de ce qu'on fait, mais avec un tout petit twist et que ça marche, c'est ça qu'ils recherchent, tu vois. Et je pense que c'est le même principe, tu vois. Mais ça, c'est du marketing pur, tu vois. Là, le gars, il pense en termes de marketing. Il pense produit, quoi. Voilà, produit à vendre. Mais elle est où la nuance de créativité sur un truc qui est ultra formaté je parle vraiment techniquement dans les éléments. T'inventes pas une signature avec un kick en EDM aujourd'hui. Mais ça peut être un petit vous son qui nous regardez, nouveau, une petite originalité en termes d'arrangement. Tu vois, ça peut être plein de trucs. Mais encore une fois, ça c'est très subjectif, mec. Tu vois, mettez dans les commentaires ce que vous pensez qu'est la nuance en termes de créativité. C'est une bonne question. C'est cool d'avoir votre avis, je pense. Et qu'est-ce qui fait que... Après, il y a aussi, moi j'ai vu en tout cas moi personnellement qu'il y a eu une évolution au niveau du public et de l'écoute. C'est-à-dire, avant en soirée, les gens ils attendaient quand même, par exemple, quand il y avait un artiste qui était au line-up en live, ils attendaient une vraie performance, un vrai live. Juste cet aspect-là, par exemple, aujourd'hui, ça fait plus beaucoup de différence. J'ai l'impression en fait que les gens vont moins en soirée pour un artiste et une sonorité spécifique, mais plutôt pour l'ensemble du concept, c'est-à-dire on va aller faire la fête, avoir du bon son, mais il y a moins cet aspect culture où tu connais chaque morceau qui va passer, chaque titre, chaque label, et du coup, il me semble que des fois, on s'énerve un peu trop sur plein d'aspects de la composition audio et du marketing, mais qui n'est pas perçu par le public qui vient en soirée de voir. Donc, à quel moment, justement, tu arrives à te positionner entre ce qui est attendu des gens qui t'écoutent, comme par exemple, passer 3 heures sur des détails d'un morceau où ces gens qui sont en train de danser, en train de faire la fête, vont jamais voir la différence, mais qui sont ces détails-là qui vont te différencier pour un label, où est la limite et où c'est qu'on va dire qu'il faut viser, quoi. Ça, je pense, c'est tout le truc c'est comme quand tu dis quand est-ce que ton mix est fini, ou tu vois, c'est exactement pareil. Il faut trouver, c'est un feeling, c'est un truc, ok, voilà. Je pense. Non, mais j'ai vu des trucs. Il n'y a pas de formule, tu vois. J'entends des personnes qui faisaient des performances avec des machines live où il y avait, j'ai pas envie de dire zéro qualité, mais c'était pas l'objectif. Et au final, les gens, ils dansaient tout autant bien que le méga guest qui jouait après lui, qui était autant. Après, au final, il faut voir le contexte aussi, quel type de musique, tu vois. C'est ça. Si tu parles de techno, tu vois, la techno, c'est fait pour rigoler, faire la teuf. T'as la culture qu'il y a derrière le type de musique que tu fais aussi. Si tu fais un truc hyper original, tu vas finir dans de l'IDM, les gens, ils sont là, ils sont assis, c'est une salle de concert, ils t'applaudissent à la fin. Dans la super niche de la niche. Si t'es niche. plutôt dance floor, dance music, dépendant le genre, les gens, ils sont là pour danser, s'éclater la gueule dans la salle. Enfin, tu vois, je veux dire, ça change à chaque fois le contexte, tu vois. Et puis, je pense que, suivant le genre de musique que tu décides de faire, originalité ou pas, tu as quand même le public qui va t'écouter, la scène, c'est-à-dire les gens qui écoutent, qui streament, eux, qu'est-ce qu'ils cherchent à la fin ? C'est ça qu'il faut aussi comprendre en tant qu'artiste. Puis c'est peut-être ça aussi qui bride le côté créatif. Parce que si t'es pas assez, je dis n'importe quoi, mais si on prend par exemple la hardcore musique ou la techno, si t'as pas ce côté 4/4 derrière, puis que tu casses avec un autre rythme, mais que ça reste techno, mais les gars sont dans le floor, ils sont là en train de mailler de la bouche avec un pain, je sais pas s'ils vont kiffer. Tu vois ce que je veux dire ? Et en soirée, peut-être ça passe moins bien. Puis le gars qui écoute sur son Insta, puis qui se réjouit du vendredi, c'est là où il va poser son petit like sur Insta. Puis là, nous, on parle de plaire sur Insta. D'où le fait que quand tu vois, typiquement dans la scène techno, tu vois les gars, ils jouent tout le type de même musique. Puis ils sont là avec la caméra derrière. Puis c'est que ça, c'est des gars en stage avec un truc 4/4 qui pète. Et puis, mais c'est marrant, c'est ça qui fait que ça marche, je pense, jamais, tu vois, pour ce scène aussi. Spécialement dans la techno, j'ai jamais vu, on va dire, les sonorités évoluer aussi rapidement que les 2 dernières années. Dans le sens, le son est devenu de plus en plus hard. C'est presque hardcore maintenant. Stage Awakening, avant Covid et après Covid, ça n'a rien à voir. Ça a switché. Je sais, moi j'y étais, donc j'ai vécu le truc. La techno post-Covid et autres, c'est plus du tout le même game. Et ce qui est marrant après, attention, là il faut mettre une nuance parce que justement, c'est en fait, ils squattent le nom techno-scène, mais c'est pas en fait, c'est une nouvelle scène simplement. C'est simplement parce que c'est pas le même public. Qui est-ce qui dit qu'est-ce qui est techno, qui est pas techno de nouveau ? Non, mais ça, on s'en branle, c'est un terme. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui s'est créé là, cette techno à 150, inspiré des early hardcore machin, voilà, ce que les gens appellent techno là, avec les scripts, comme la techno par la petits moves là. Ça, ce n'est pas le même public que ce qu'on appelait entre guillemets les puristes la vraie techno. Genre quand je dis vraie techno, je sais pas, je pense à Voilà.
Donc c'est pour ça que la nuance, c'est ça. C'est en vrai, c'est une autre scène, c'est un autre public. Et ce public-là, et même les DJ de cette scène-là, en vrai, c'est des gars qui sont un peu moins, enfin ils sont moins pointus dans leur background musical. Et c'est ça, vraiment, Trim, c'est le meilleur exemple. Tu regardes Trim, moi j'ai vu des interviews de lui, il dit, alors après ces interviews, j'en sais rien, c'est peut-être cuté, manipulé, tout ce que tu veux, mais le mec, il a un background musical et des références qui sont pas du tout. Alors après, je juge pas, mais c'est pas. Subjectif aussi. Ouais, mais tu vois, c'est super mainstream comme référence qu'il a musicalement, comparé à des gars, tu vois, qui sont une génération d'avant, de producteurs, de mixeurs, etc., de DJ, où ces gars-là étaient plus pointus, sont plus dans des trucs, tu vois. Il y a un autre rapport à la Des culture. trucs de niche, Exactement. Ouais, et ça, en fait, ça, tu le vois. Et c'est un peu cette nouvelle scène et ce nouveau public. Il y a C'est moins des de gars, en vrai, qui culture, sont en fait, plus il me open. semble. Enfin, c'est pas qu'ils sont C'est une plus nouvelle open, mais génération. ouais, de ils producteurs, ont. mais c'est normal. Ce qui est bien, en vrai, tu vois. Chaque mais- génération évolue avec ce Voilà. qu'il a éduqué. Ça crée plus et- d'opportunités aussi et pour les moi, je trouve personnes que de c'est bien aussi découvrir de la parce nouvelle que musique. tu quoi. crées des nouveautés comme Mais ça. après, il faut être, tu vois, comment dire, faut être. Faut réussir à naviguer là-dedans. Ouais, il faut être conscient de ça, tu vois. Ouais. Et pas, tu vois, pas comme dans l'exemple typique. En fait, dans toutes les musiques, t'as ça. C'est comme dans le Putain, hardcore les gars, avec moi, le ce que je me tempo, rends c'est compte, c'est que vous exactement êtes le trop même vieux et principe. puis que bientôt, vous n'avez pas les rêves des. Ouais, mais de c'est ça, ces c'est ça. tendances, quoi. C'est là où Non, on mais voit c'est qu'on. C'est là où on Moi, je voit trouve qu'on hyper vit. intéressant. Ouais, non, à fond, à fond. Plus notre époque. on va Mais dire. si tu veux, moi, tu vois, quand je vois cette nouvelle scène, en fait, là, je me sens plus dedans, tu vois. Ouais. C'est Ouais. vraiment. Après, je Tant m'en mieux, fous, parce tu que vois. la merde que C'est tu leur fais. truc. Ouais. C'est leur truc, tu vois. Mais j'ai pas envie de. Enfin, c'est plus le même délire, quoi. C'est un autre délire. Après, Ouais, ouais. chacun qui vive dans leur truc, c'est bien, tu vois. Ouais. Mais par contre, moi, ce qui me fait chier, tu vois, et ça, c'est un truc. Attention, je tiens à ça dire. le fait chier. Je vais bitcher, les gars, un peu, là, quand Mais même. on est là pour ça. On est autour d'une petite C'est table. que là, les. canapé, En fait, faut ça bitcher, squatte quoi. la scène techno. Ça squatte le terme techno, tu vois. Ouais. En fait. Et pour Ouais. moi, après, on va jouer sur les termes. Mais ça, Vous c'est allez pour plein dire de dans les trucs, hein. commentaires, je sais, ça a budget, ils vont dire techno, c'est ci, c'est ça, c'est gna gna. Mais en vrai, Gna, gna, gna. ceux qui pigeront, tu vois, en vrai, c'est pas la même chose. Tu vois ce que je veux dire? C'est deux scènes différentes. Ce n'est pas la techno, la vraie techno, enfin la Ouais, techno mais Détroit, ça, rien techno. que d'un Voilà. pays à l'autre, ça change radicalement. Tu vas aller Exactement. en France, Oui, en le terme Suisse. techno, ça veut rien dire. Ouais. Ouais, ça T'as veut techno rien avec K, dire. t'as techno avec CH, t'as machin, t'as. Ouais. Oui, mais bref, les gens pigent cette nouvelle scène, tous les mecs habillés en noir qui dansent comme ça, machin. Enfin, ça, c'est une autre scène, ok? Juge. C'est pas. Je juge, ouais, je juge pas, je m'en branle. Chacun fait Il ce qu'il critique veut. pas, il juge. C'est Faut pas un pareil. monde de tout, tu vois. Et même, mais- je m'en fous. Moi, j'ai mais envie. il J'ai squatte des clients on va qui dire font le ça pour keyword. qui je taffe. Le Et c'est même keyword fun techno. à produire, j'ai envie de te dire, tu vois. Mais Ouais. c'est pas ma cam de base. Et, Ouais. et voilà. C'est juste que c'est une Mais nouvelle c'est scène. aussi qui évolue. hyper trendy de dire je fais de la techno. Ouais, mais c'est ça. Aujourd'hui, Mais ouais. alors maintenant, c'est le truc, Ouais. c'est que cette scène-là, tout le monde y va en vrai. Ouais. C'est plus underground, tu vois. C'est plus ce côté genre, ouais. Non, Maintenant, ça c'est- n'a jamais été autant mainstream qu'aujourd'hui. C'est quoi. le Ouais. Kevin qui fait, tu vois, qui j'en sais rien, moi, qui a étudié à la Pourquoi bibliothèque, Kevin va en Est-ce qu'il y a un soirée. Kevin dans les Ouais, commentaires là Désolé pour Mais- les Kevin. Il y a des pour Là, et mais des tu vois, contre. c'est Alors, il y a voilà. des aspects négatifs. c'est plus mais aussi- open en fait. Ce qui est bien en vrai, ça. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Il y a Parce qu'en plein termes- d'aspects voilà, positifs, ça ramène du ça business. ouvre, Voilà, exactement. un nouveau public, ça ouvre des Exactement. opportunités, ça crée du job pour tout Ouais. le monde. Exactement. Par contre, c'est les gars qui font des on se morceaux, ils pourraient retrouve changer de avec scritch des une fois, putains ça de serait pas remix mal. de Mylène Farmer avec un gros kick derrière. Voilà. Et ça, les gars, tu vois, c'est là où Ça, j'ai. les gars, on Ok, en est- chacun ses Ouais, à la goûts, limite tu vois. de l'éthique. Justement, en parlant de ça, moi je me suis fait la réflexion, j'ai l'impression qu'on vit dans une génération de remix, on n'arrive plus à innover, on n'arrive plus à Oui, inventer. bah ça, ouais. C'est pas Après, nouveau, ça. est-ce qu'on a atteint un niveau où on a touché tous les solfèges possibles et imaginables et puis on est obligé de reprendre ce qui a été fait? Je pense que de toute façon, la musique, tu pourras jamais réinventer. Non, mais tu peux être un peu Non, original. Non, mais la créativité, Non, tu vois. mais Mais ça, c'est un vrai franchement, topic. Hein. d'être- Il y a un d'être- manque de créativité D'être globale. original, je Ouais. suis désolé, la bass music, ça fait longtemps que ça existe. Skrillex, à chaque fois, il nous met une claque, Noise y apparaît. Enfin, j'entends, ils arrivent tout le temps à apporter un nouveau truc. Il y en a un par puis c'est génération cool. qui Ouais, prend un risque. puis Mais qui je dis cartonne. aujourd'hui, typiquement, là, vu qu'on parle de techno, allons dans le sujet. Dans la techno, tu prends tous les derniers morceaux qui sortent un peu trendy, tu prends T'as ces petits- chier, quoi. Non, c'est pas ça, Non. je suis pas tout d'accord. de la Il y a des trucs, c'est bien, tu vas en soirée, tu Non. t'amuses pareil. C'est pas ça le sujet. Mais je dis juste, ils utilisent tous un peu le même screech, les mêmes. Mais ça, c'est très humain parce que le cerveau, puis je me il part dis- sur le Et référentiel. puis ça part sur Mylène Farmer. Alors j'ai rien contre Mylène Farmer, je trouve ça cool. Puis c'est voilà, de temps en temps un remix, ça fait pas de mal. Mais je dis juste là, j'ai l'impression qu'on est dans une génération de remix. Et puis qu'on perd un peu ce truc de vouloir inventer un C'est la truc. Ils vont dire les boomers dans les commentaires, tu verras. Voilà. Mais on Non, n'est mais- pas des boomers. Hein, ok. Je trouve que c'est intéressant. C'est toujours intéressant d'écouter un morceau qu'on reconnaît tous refait d'une certaine manière, mais Ouais. je trouve aussi que c'est la facilité. Ouais, mais moi, Ok, c'est bon, ça, en voilà. fait. Moi, c'est Moi, ça ce qui me me fait dérange, chier. ce côté C'est facile, quoi. le côté médiocrité en termes de production Ouais, pure. médiocrité, c'est le bon Je terme. juge pas le truc artistique. Artistique, en vrai, chacun fait ce qu'il veut, je m'en branle. les Mais goûts c'est et le les truc, voilà. couleurs. L'approche. C'est médiocre, tu vois. En fait, on va dans des trucs qui deviennent
médiocre, quoi. En gros, il y a un peu cette moyenne médiocre. Et ça, c'est un truc, tout le monde le dit. Enfin, même moi, sur mon channel, dans les commentaires, c'est un truc qui revient. Les gens sont assez d'accord avec ça. T'as globalement, dans tous les genres de musique, un espèce de niveau qui va un peu, qui tend vers la médiocrité. Ça veut pas dire qu'il y a pas des bons trucs. Il y a énormément de super trucs, plus qu'avant. Ouais. Mais ils sont noyés dans un océan de médiocrité. Dans les 120 000 tu vois, releases par jour, hein, si vous aviez pas 70 pigé. millions en pas de play. Voilà. Et Par bah, année. t'en as une 90% des énorme, releases je en pense, point de 1000 moi, play. à mon avis, je pense, enfin, c'est que mon avis, j'en sais rien, j'ai pas les stats, mais ça doit, au moins, je pense, 80-90% du truc, c'est des trucs vraiment low level. Ah non, mais c'est 90%. Voilà. Il y a un fact sorti. Ok. Je peux pas le ressortir, je l'ai pas sous les yeux. Mais il y a un fact sorti, 125 000 tracks sortis en moyenne par jour. C'est énorme par jour. Je pense que vous vous rendez compte, 120 000. En une année, t'as plus que la population de la Suisse. Non mais En 2 jours, connard. en 2 jours, c'est pas dur. Non mais bref, il y a déjà ce premier fact qui est surprenant. Après, c'est 90%. C'est de la merde. Et pourquoi c'est de la merde? Parce qu'il n'y a pas de stream. On et dit puis pas que la c'est de la merde, qualité. on dit j'aime pas. Non, mais Ouais. par rapport au marché, c'est vu comme étant de la merde. Ouais, y a pas les ça, boîtes ça, qui distribuent y a pas de chiffre, quoi. les boîtes comme TuneCore, DistroKid, ça, ils sont face à un vrai problème parce que eux, c'est leur gagne-pain et 90% de leur catalogue, alors ils ont 90% Ne de sont pas catalogue, streamés, quoi. c'est Ouais. pas streamé, ça Ouais. ne rapporte pas. C'est des coups à Et avec la Ouais. nouvelle règle de Spotify, typiquement, où en dessous de 1000 plays, t'as pas de revenus, ces gars-là, ils doivent changer tout leur business économique. Parce que t'as pas de revenus sur 90% de ton Ouais, catalogue. c'est vrai qu'eux, ils c'est sont violent, je empalés sais pas avec si vous ça. vous rendez compte, c'est Ouais. violent. J'avais Mais pas c'est pensé une à vraie ça. remise en question pour les personnes, à nouveau, ce qui rejoint ce qu'on disait un petit peu plus tôt, c'est qu'est-ce que tu fais par rapport à ça aujourd'hui? Tu connais les règles, c'est-à-dire tu dois être un petit peu bon partout au départ avant d'avoir une team, Ouais. mais sur quoi tu mets l'énergie quand tu connais les règles, où il y a 120 000 morceaux par jour, si t'es pas consistant sur les réseaux sociaux, t'es personne au départ, et si t'as pas de moyens, ben, t'as intérêt d'être bon créativement Ouais. parlant. Mais moi, je pense, tu sais, c'est quoi vraiment le truc qui est ultra sous-coté, qui est tout con, qui est gratuit? La discipline. Ouais, non, mais ça. La collaboration. Les gros biscottos. Non, la collaboration, mais c'est-à-dire, en fait, L'air. oublier Internet et aller dans la vraie vie, tu vois, rencontrer des gens Ouais, l'humain. et faire des vraies rencontres humaines, tu vois. Ouais, de Ça ouf. change Parce tout. qu'en vrai, c'est la clé de tout, alors dans De tous ouf. les domaines, mais On revient en encore plus. fréquence, hein. C'est que ça, la fréquence Ouais. des humains, c'est ce qui crée Voilà. des synergies. Bon, des ta idées. gueule avec Tu tes vois, trucs ton de micro, hippie. genre, Mais, Non, mais c'est vrai. mais ce que je veux dire, c'est que non, vraiment, Ouais, en moi, je suis vrai, assez d'accord avec ce que tu dis, Non, je suis pas je crois que c'était Deadmau5 qui disait ça il y a déjà longtemps. Ouais. Il disait le conseil, tu un vois, visionnaire. Sortez qui de vos disait, chambres. il disait arrête d'aller essayer de contacter les gens sur Internet, sors dans l'histoire. Et je pense que franchement, Ah je suis ouais, méga tu d'accord rencontres avec des lui. gens et tout. Vraiment. Genre en vrai, moi même dans, tu vois, Nous, on a grandi là, mon avec exemple, ça, tous les Ouais. trucs qui sont arrivés dans ma vie, qui sont bien, où j'ai pu avoir des résultats, Ouais, en c'est vrai, en c'est à face to travers face. d'une manière ou d'une autre un contact. Mais moi, Ouais, je c'est le vois vrai. déjà. Toi, tu dis, tu vois, votre génération, c'est déjà plus comme ça. Vous aviez moins Internet que moi. Moi, je suis déjà bien une autre génération que vous, quoi. Je suis presque Gen Z, mais pas. Je suis millénaire encore, mais vous êtes, nous, juste millénaire. Non, mais tu vois, je veux dire, Ouais, on a ouais. quand même 10 ans de différence, tu vois. Mais moi, je le vois déjà pour tous mes potes qui font de la prod et tout. À part ceux qui font du hip-hop et puis qui se regroupent pour faire des petites jams de rap dans la rue, etc. Et puis ça, c'est cool, je trouve. Mais pour tous mes potes qui font, et puis des gens que je connais autour de moi qui font de la musique électronique, ils restent dans leur chambre. Oui, c'est vrai, Ils s'isole, ouais. ils s'isolent, mais moi compris dedans. On s'isole et puis on est moins dans ce contact humain et tout. Puis moi, ça fait maintenant une année où j'essaie vraiment de me forcer à aller rencontrer des gens. Je vais chez eux, etc. Alors, C'est une autre énergie. je quoi. me dis, tu crées notre énergie, puis tu t'apprends aussi beaucoup plus. Parce que, si t'es isolé chez toi, à part YouTube, où il y a vraiment beaucoup n'importe quoi, pour être honnête, des chaînes comme celle de Strop Studio, il y en a très peu. Où t'apprends vraiment quelque chose. Non, mais pour être honnête, je suis pas en train de. Tu vois, Si tu veux mais- apprendre à faire comment dire, du poulet frit, tu peux Voilà. venir sur ma chaîne. tu veux venir sur la chaîne. Non, mais je veux dire, où tu as vraiment du contenu quali qui t'apprend vraiment à évoluer dans le sound design ou dans la qualité sonore. Tu les comptes dans les doigts de la main sur le marché francophone et encore. Et puis Ouais, sur t'en as. le côté anglophone, tu en as peut-être le doigt de la main et la Oui, mais ça pied. change rien. Ça va Mais- t'apprendre des non, mais je skills. dis, Mais c'est t'apprends tu vois, aussi beaucoup n'importe quoi. C'est plutôt les connexions, Voilà. le réseau, Et puis si tout tu ce qui fait que. rencontres les gens, tu peux aussi, tu vois, échanger, et apprendre, voir t'apprends comment de il ouf fait. avec Et les puis, gens, tu vois, puis tu as tout le temps quelqu'un qui est mieux que toi dans un domaine. Et ça, c'est bien, tu Ne vois. serait-ce, tu vois, la collab en vrai. Ça, c'est un bon Ouais. moyen d'y arriver. D'ailleurs, il y en a plein, on va pas citer de nom, mais il y en a plein qui font que des. Alors, on va dire un truc, j'ai envie de bitcher un peu encore. S'il y a des artistes Let's go. que vous voyez qui font que de la collab, ok, Ouais, c'est qu'il faut se poser les bonnes je peux questions. vous dire qu'il y a 98% de chances
qu'ils 99, ne produisent pas vraiment très bien, ou en tout cas pas eux-mêmes. Ils n'arrivent pas à finir les tracks. Voilà, donc maintenant vous allez faire un Mais petit, ça, c'est pas un un petit problème, tour. parce que Non, c'est on un s'en fout, pur mais- créatif, tu vois, je veux Non, dire. tu Et vois. puis, il est juste pas bon techniquement à faire le mixage comme non, ça. moi ça J'en sais devient rien, un tu problème vois, ça dès peut le être un moment où derrière tu vas vendre le fait que tu fais tout toi, tu vois. Ah ouais, alors si Moi en tu fait, fais c'est ça. après c'est moi Mais si perso, tu fais pas ça, c'est ouais. pas un problème. du Mais le coup. problème c'est que tout le monde fait ça, quasi. Ouais. Il y en a beaucoup, on va dire. Je pense que dans ce C'est à nouveau podcast, la on facilité. généralise beaucoup de choses et puis Ouais, on va se ouais. faire On est insulter des dans les vieux commentaires. connards qui On est des généralisent. vieux Ouais, routiers. on- Non, mais. Non, mais après, moi, je parle d'expérience. Hein. Il y a aussi comme un je t'ai dit, truc- je cite pas de nom, mais tu vois, il y en a. Non, mais on ça connaît. existe. Voilà. Et puis, un Moi, je crois truc que j'ai quelqu'un en tête, vous pensez à la même personne que moi. Il y a beaucoup de nouveaux Je dirais pas de nom. producteurs, ce qu'ils réalisent pas, c'est qu'en restant dans leur chambre, comme tu disais, en ne sortant pas et ne créant pas, on va dire, d'opportunités, Ouais. c'est qu'ils contactent les gens à travers les réseaux sociaux, mais ce qu'ils prennent Mais pas en c'est compte, saturé, ça. c'est que c'est saturé. C'est oublié. C'est des bouteilles à la mer, dans le sens où dès le moment où tu essaies de contacter un label, Ça pro, peut être un bon truc, tu vois. À dire, alors, si tu veux contacter quelqu'un, genre un call d'email, comme on dit, c'est-à-dire t'envoies à froid un truc, que ce soit C'est un mort. DM, un machin. Non, c'est pas forcément mort. t'as une chance sur Mais il mille. faut arrêter déjà de spammer, à demander un truc dès le début sans apporter quoi que ce soit. T'apportes quelle valeur Voilà, pour qu'ils te c'est ça. répondent. C'est juste apporter un truc ou même commencer à chit-chatter un truc. Enfin, tu vois, j'en sais rien, tu vois. Mais Montre un minimum moi, je d'intérêt. reçois plein de messages, c'est genre, ouais, on me pose une question cold comme ça, genre, Ouais. hey, comment on fait Il n'y ça a pas de c'est- bonjour, il n'y a pas Je de suis un mec, revoir. enfin, tu vois, ouais, enfin, ça, Tu dois être dispo ça me pour gave. ces gens. Déjà, j'ai pas vraiment le temps, tu vois, c'est le truc. Après, Ouais, je prends ouais. le temps de répondre à des gens, mais tu vois, Alors, imagine, toi, t'as pas le temps. Imagine un label, au d'un moment, Ah, mais c'est encore avec, pire. avec ton label, il recevait genre 100 démos par semaine, un truc Ouais, comme ça. plus ou moins, on va Même dire, quoi. plus. Et il y avait des mois, on recevait plus de Bon, 10 après, là, démos. c'est légèrement différent parce que Ouais, si mais- tu clames, on Non, veut mais des attends, démos. les gens, ils tu envoient vois. des liens. Il n'y a pas de bonjour, il n'y a pas de Ouais, revoir. voilà, Ils t'envoient un ouais, lien ouais, et toi, tu dois répondre ouais, et dire ouais. ouais, c'est bon. je Tu te dois prends. faire toi le Voilà. Et travail. tu te retrouves avec un Ouais, remix de Mylène exactement. Farmer. Où tu sais qu'au niveau des droits d'auteur, c'est mort, C'est tu peux mort. pas sortir. Ah, si, tu peux, mais. Ouais, mais bon, c'est tellement compliqué. Et pour un petit label, tu prends pas le temps. Bah non, On te répond même pas. Tu crées Universal pour demander des droits d'auteur. Le gars, il dit bah non, en fait. C'est ça. Moi, je vois, on va dire, des avantages et des problèmes dans le sens où c'est beaucoup aussi lié à l'évolution de la tech. Parce que les gens aujourd'hui cherchent beaucoup la facilité, que ce soit en termes de Ouais, faire c'est un mix, global. Mais les c'est collabs. global, hein. Ce qu'on mais dit là, c'est global. C'est lié à la tech aussi, parce qu'aujourd'hui, les outils sûr. permettent de plus en plus on va dire, d'être médiocre. Tellement Ouais. c'est facile que tu mets plus d'énergie à connaître tes outils, à voir ce qu'ils peuvent faire et à les maîtriser. Je dis une Ouais. connerie. Sur 10 gars qu'on coach ou qui font des formations, ils ont 300 VST installés. Mhm. Maintenant, lequel tu Ils savent préfères, pas lequel en tu sais ser- utiliser. Ils savent pas Ils en savent utiliser pas en un seul. utiliser un Ouais, seul. Je sais, mais. Ouais. Donc, qu'est-ce qui fait que ça? C'est qu'aujourd'hui, il y a une telle saturation d'outils, d'accessibilité, de démocratisation, on va dire, de la prod, à laquelle on contribue nous aussi, mais avec, on va dire, une vision constructive et positive. Ah, prenez un abo chez WeTweak, Voilà. vous avez plein de plugins. Mais c'est pas le tout d'avoir des bons samples et puis d'avoir. D'ailleurs, du pour bon ceux qui matos. collectionnent les plugins, on va en sortir un bientôt. Plus d'infos au prochain podcast. Mais c'est pas tout d'avoir des bons sons, des bons plugins, ce que tu veux, c'est qu'est-ce que t'en fais aujourd'hui. Évidemment. peux Mais ça, faire de la c'est merde avec le tout. plus gros bullshit Ouais. de la planète, le plugin. Hein. Ouais. Le marketing plugin, en vrai, n'importe quel dos, n'importe quel Tu peux faire le stock même plugin, résultat. tu peux. Alors, dans les grandes lignes, évidemment, il y en a qui vont bitcher quand il y a rien, les limiteurs pour L2. Oui, c'est vrai, non, c'est Apprendre à vrai. utiliser un limiteur. C'est vrai. Ouais, mais c'est vrai, il y a certains tools qui sont plus quali, ok. Mais, Mais il y a en que toi qui vrai, les entends. en vrai, c'est pas ça. Non, quand même. Mais c'est pas ça qui va faire fondamentalement la différence du truc, tu Non. vois. Si de toute façon ta track est pourrie, que tu fous un L2 ou le stock Ça va pas limiteur changer. d'Ableton, c'est la même, Ouais. on s'en branle, tu vois. Ouais. Donc c'est un vrai truc ça. Donc du coup, si on devrait aujourd'hui reprendre un petit peu dans les grandes lignes ce qu'on vient de dire là, c'est Arrêtez tout. arrête d'installer 300 VST. Ouais, en fait, il y a assez de producteurs. Arrêtez de faire de la musique, quoi. Voilà, C'est c'est ça. simple, c'est simple. Quoi. Laissez Si vous les écoutez, bons. arrêtez Ah, tout, Allez, les gars. désabonnez-vous de la Arrêtez chaîne de Strop Studio, Voilà, désabonnez-vous de D'ailleurs, je vais me Ça mettre ne à sert faire à un rien. autre business Non, dans c'est le pas poulet vrai. tous les frit. free tutos. Je pense que le petit message qu'on pourrait donner pour tous ceux qui veulent vraiment se démarquer sur un marché qui est saturé, parce que c'est ce qu'on a parlé principalement aujourd'hui, Payer des services chez Strop C'est- Studio. Ouais, payer cher parce Non, que mais c'est du high ticket. c'est n'hésitez pas à rencontrer des gens, faites des collabs si ça peut vous aider à apprendre d'autres choses, si vous êtes débutant puis que vous souhaitez apprendre, faites des rencontres, n'hésitez pas à demander conseils, etc. Si vous n'avez pas les moyens de payer des professionnels pour faire votre com et tout, prenez votre temps, pas besoin que ce soit hyper quali au départ, faites, juste Non. publier. Et puis, par rapport à la musique, essayez d'être original, arrêtez les remixes de Mylène Farmer. Eh bien, arrêtez de croire que c'est au bout de 2 morceaux que vous allez percer. Voilà, je pense ouais, la que c'est ça, quantité ouais, gagne technique. toujours sur la qualité. Voilà, la et qualité puis- vient avec le temps. trouvez votre signature, trouvez Ça, c'est votre... c'est quoi l'outil qui fait que vous allez Qu'est-ce qui vous l'utiliser, puis qui vous démarque,
que vous avez votre standard à vous, en fait. Mais ça, d'ailleurs, c'est un truc, ça prend un moment à trouver. Tu vois. Il y en Ouais, a qui c'est vont clair. trouver assez vite, il y en a, ils vont mettre 10 Tu ans dois à trouver leur masteriser truc, ton tu vois. outil, quoi. Ouais. J'ai eu ta cette discussion créativité, récemment en fait. avec un des gros artistes en Hollande et on est arrivé sur le sujet où en fait le fait d'avoir autant de VST fait que Te t'as bloque. aucun que tu maîtrises Ouais. pas et du coup tu crées aucune signature. Ouais. Et le fait des Ouais, c'est fois plus dur. Puis c'est d'utiliser plus générique. exactement. Tu te retrouves toujours avec des Si presets, tu, des peu machins. importe quel plugin on parle, mais si tu maîtrises un synthétiseur comme il faut, tu sais De comment ouf. un petit peu Ouais, de ouf. le maîtriser, Ouais. comment arriver à détourner l'utilité de base, et ça peut te créer une signature. Mais je pense que par exemple. le problème, c'est pas l'outil, mais le cuisinier. Non, c'est le Parce cuisinier. que tu peux avoir des presets et puis machin. tu peux si tout avoir. derrière- De toute façon, Si derrière tu travailles le truc parce que tu comprends ton outil, puis que t'as pas juste utilisé bêtement le patch, enfin tu pourrais très bien prendre un preset qui a été utilisé dans 100 000 tracks différentes, mais parce que toi t'allais mettre ta Tu touche sais le derrière, custom, tu sais t'as le mis faire ton sonner petit différemment. grain derrière, tu sais, qui fait Mhm. toute la diff. Ouais. T'as touillé ton truc, t'as gelé la piste, t'as retouillé le sample, voilà. Et là, tu te démarques peut-être déjà aussi avec tes pistes si tu te processes comme ça tes trucs, je pense. Ouais, mais un truc qui est marrant à la même échelle que les plugins, c'est les home studios. Je vois énormément de jeunes qui investissent n'importe comment, on va dire, des budgets dans des home studios qui Ouais. font aucun sens. Mhm. Il y a zéro acoustique, mais par Il y a contre... 40 voilà, diffuseurs partout au plafond. Exactement. Il n'y a on va dire, aucune approche vraiment mathématique Moi, derrière. ma chambre, j'avais Ils sont mis des boîtes surpris. d'œufs. Ouais, ouais. Donc, du coup, après, c'est pas une question d'argent au final. Parce que s'ils ont de l'argent pour acheter n'importe quoi pour un home studio, il ferait mieux de l'investir différemment, tel que dans des cours pour se perfectionner, Ah, de ouf. plutôt de que de ouf. voyager, aller De la rencontrer des connaissance, gens. ouais, dans des Mais skills. justement, ouais. comment vous gérez votre budget? Dites pas que vous n'avez pas d'argent à investir alors que vous achetez n'importe quoi avec. Que Bah, ça de soit toute de la façon, dope le non, mais ça, c'est le week-end. premier truc qu'on peut dire. Le budget n'a rien à voir là-dedans. Tu En mets vrai, 20 000 enfin, balles dans du matos ou 20 En 000 vrai, balles dans si t'es une dans un formation. pays occidental, que tu n'es pas né dans Ouais. un pays où c'est la merde, t'as accès à un laptop, à un dos, T'as des écouteurs, t'as un ouais. dos, tu peux faire du un son. casque correct. Et ok, ça veut rien tu dire peux- parce que moi je voilà. connais des gens du tiers-monde qui font de la. Mais alors, On était en non, Colombie il bien y a pas sûr. longtemps, les gars Ouais. ils ont pas de thunes, ils ont un dos, ils ont Ouais, un ouais, casque à fond. Et ils se et ils débrouillent. prodent quoi. Bah, à fond. Et ils font et puis C'est pas une excuse, hein. Non, Mais ça, c'est c'est pas une comme, excuse, tu vois, vraiment. tu sais, les handicapés, genre, j'en sais rien, un gars, il a pas de jambes, il fait des fait workouts le triathlon, 10 quoi. fois C'est mieux pas que Curren des Value gars, qui tu vois. prod au Tu vois ce que casque je veux dire, et c'est laptop. exactement pareil. C'est Curren Value, hein, il a Serum, Mais il y en a plein, il y en a plein. Il y en a plein. Serum, Ableton, c'est Bien Ableton sûr. qui utilise Bah, ou un bon FM? casque, machin. Même au niveau top Ouais. pro, tu peux tout faire avec un Les super gars, casque. c'est une Prenons machine voyageant, à après track, ça quoi. passe en studio haute, mais c'est pas une question d'argent, c'est une question, j'ai pas envie de dire, faire le cliché, c'est une question de mindset, c'est faux parce que tu peux motiver les gens avec plein d'autres leviers que le mindset. Mais ces questions, à nouveau, pose-toi les bonnes questions, tu as envie de faire quoi pour aller où et qu'est-ce qu'il me faut pour arriver là? Déconstruisons l'objectif final et essayons de réaliser qu'est-ce qu'il faut pour arriver là. Ouais. Parce que les routes sont radicalement différentes si tu as envie d'être quelqu'un qui performe, si tu as envie d'être le king des réseaux sociaux puis de faire des streamings et que tu n'as pas envie d'aller jouer. Chaque route est différente, mais Ouais. pose-toi les bonnes questions. J'ai envie d'être ça. où? Dans Ouais. combien de temps? C'est ça. Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver? Ah, après, en vrai, ouais, mais il y a un truc, tu vas être obligé si tu veux vivre en tant que producteur. Alors, il faut déjà distinguer en fait le producteur du DJing, parce que c'est c'est deux ce trucs que séparés j'entends. déjà, tu vois. Justement, c'est des routes Parce que, radicalement voilà, différentes. parce que déjà, les gens, ils savent même. Enfin, je pense que Mais la est-ce que tu peux plupart. exister aujourd'hui en tant que DJ sans avoir de la prod derrière? Bah ouais, Avec la saturation il y en qu'il a quelques-uns, mais non, enfin, globalement, non. Cite-en moi un. Non, je donne pas de nom. Non, alors, Ça bite, sans ça bite, avoir, mais- sans avoir des Ça prods balance pas. derrière, Nous, on veut un nom. non. Sans savoir produire, oui. il y en a. Ouais. Mais, ouais, Mais c'était il y ça. a des prods derrière. Voilà, ouais, ouais. Que ça soit lui Clairement. ou pas qui les fasse, Clairement. tu peux plus être juste DJ aujourd'hui. Mais après, est-ce que c'est vraiment le ciment du truc? Tu vois, est-ce que c'est l'essence du moteur? Les prods, je suis pas sûr, tu vois. Non, mais c'est un besoin. Je pense que l'essence, c'est plutôt. Il y en a qui arrivent bien à se démarrer, c'est les réseaux sociaux maintenant. Tu vois? Ouais. C'est la visibilité, en fait. Un autre, t'as envie d'être quoi? Une star sur les réseaux sociaux ou d'avoir des cachets le week-end? Parce que, ok, ça va ensemble. Alors ça, ouais, et ça c'est un bon topic, hein, parce que ça, les gens savent peut-être pas, mais il y a les deux. Il y a autant des gars, Tu peux vivre des deux. non mais autant t'as des gens, Qui monétisent Euh, les réseaux sociaux et qui font du contenu. ouais, qui sont ça. ultra big réseaux sociaux et qui jouent, mais autant t'as des gars qui sont zéro, enfin, vraiment inconnus des réseaux sociaux. Genre Ils d'ailleurs jouent de ouf, personne quoi. les connaît et les gars ils tournent mondialement, tu vois. Mais il y en a des- plein. C'est des dinosaures, ces Bien gens-là. plus qu'on croit. Alors généralement c'est des Ouais, gars mais qui ont un vis-à-vis certain du âge, ouais. digital. Enfin qui ont de Parce l'expérience. qu'ils Ouais. sont partis d'une génération où c'était encore possible. C'était de faire ça. différent. Ouais. ouais. Aujourd'hui, Ouais. c'est plus Mais en possible fait, ces de- gars-là, Ils ont fait c'est la run-on contact à déjà fond. Enfin, dans tu vois, le ils ont, en termes de contact, ils sont level 1000. Ouais, Et voilà. en termes de réseaux sociaux, ils sont Parce que level c'était le 0 parce qu'ils momentum. n'ont pas besoin, tu vois. Ouais. C'était le Ouais. momentum. Mais ça prouve quoi? Ça, c'est déjà encore Ça une autre prouve qu'en fait, génération les avant réseaux nous. sociaux, Ça tout le change. monde maintenant essaie de foutre le level 1000 réseaux sociaux, puis le reste, en fait, est négligé, tu vois. Ouais. Faut une balance. Et je pense, ouais, faut une balance, mais je pense que c'est déjà pas un bon calcul. Faut vraiment, en vrai, faut déjà te dire, réseaux sociaux, tu dois exister, c'est sûr. Tu dois faire du contenu. Sinon, c'est les gens sûr. te retrouvent pas, voilà. Mais miser que là-dessus, je pense que C'est maintenant, pas- aujourd'hui, c'est tu marrant. vois, c'est pas forcément mort, mais je pense que c'est la route la plus difficile presque. C'est la plus saturée en Mais je tout pense cas. que si tu mises que là-dessus, puis que
tu mises sur rien d'autre, Non, c'est chaud. c'est chaud, C'est chaud. franchement. Ouais, c'est dur. C'est un grand pari, on va dire. C'est Quoi. un grand pari. Et puis, un pari de long terme où on ne sait pas, dans le sens où Ouais. T'es sujet à toutes les variations des réseaux tu sociaux. peux être une top star réseaux sociaux, tu peux faire de l'argent en monétisant justement si tu es super bon en stream, etc. Mais alors, du coup, quel sens ça a vis-à-vis de la vision, j'ai envie d'être un producteur et d'en vivre. À ce moment-là, tu n'es pas forcément, on va dire, producteur, tu es un streamer, façon de parler. Je crois que la mission, ça serait pas de dire faut que je sois connu sur les réseaux sociaux pour un artiste qui veut vraiment en vivre, etc. Parce que demain, tu as un crash mondial, tu n'as plus Internet, la musique, elle peut pas mourir. Il y aura toujours des gens qui sont dans l'événementiel, qui vont faire des événements. On reviendrait aux événements, on reviendrait au vinyle, on reviendrait au vrai support. Comment tu maintiens ça? Mais si tu n'as plus les réseaux sociaux et que tu as tout misé là-dessus, on n'entend plus parler de toi. Tu vois ce que je veux dire? Bah non. Mais tu peux plus pas de faire chance que l'autre. Mais je pense qu'il faut quand même que tu dises, ok, si sans ça, qu'est-ce qui se passe dans ma carrière ou dans mon projet? C'est quoi l'impact que ça a, tu vois? Je pense que c'est une vraie question que quelqu'un qui est à fond dedans, il devrait se poser. Faut se poser chaque Genre, voix ok. est ok, j'ai envie de dire. C'est complètement ok Il y a plein de manières de faire, d'être top réseaux pense qu'il sociaux. faut une bien vision, C'est ok d'être puriste. À fond. Il y en a dit. À fond. Ouais. Claim pas, on va dire que tu as envie d'être ça ou ça, alors que tu fais complètement autre chose. C'est Parce que Sois les pas gens, ils déçu. misent que sur Instagram, par exemple. Demain, Instagram, ça coule. Tu recommences tout à zéro sur TikTok ou sur Bon, Facebook. tu peux Tu vois pas ce te que je veux baser dire? là-dessus. Tu peux aussi dire, je sors chez moi, il y a un avion qui me tombe sur la gueule. Non, Ouais, mais ouais, oui. à fond. Mais je Tu dis, peux pas te baser là-dessus. quelqu'un qui a vraiment toute sa carrière qui est misée sur un seul truc, c'est là la question qu'on disait avant, c'est vachement compliqué. Pour après, Non, faut avoir Instagram. une vision des leviers, de qu'est-ce qui fait que TikTok sont en train d'avoir des succès. problèmes aux States, ils sont à deux doigts d'être shut down là-bas, je sais pas si ça va se faire ou pas. Si ça arrive, tous les gars qui ont misé tout sur TikTok, ils ont réussi à avoir des millions d'abonnés, les gars ils vont sur Ouais, mais Instagram, ça c'est après, personne. t'auras un nouveau Il y aura réseau toujours une social, relève. puis tu Ouais, pourras mais toujours. ça avec C'est le mécanisme, à mon avis, qui est le plus important, c'est de réaliser comment les choses fonctionnent et comment tu peux prendre une place là-dedans, Ouais. connaissant le mécanisme de fonctionnalité du. En vrai, c'est comme la tu plateforme. disais au début, il faut avoir un plan en fait. Enfin, faut déjà analyser un peu comment se passent les choses et avoir un plan et choisir une route et bases. tester quoi. Puis les réseaux quoi, ça on revient même sur rencontrer Ah oui, les oui, gens, aller le rencontrer les gens, contact et tout quoi. Mais ça en vrai, alors ça, ouais, mais ça il y a un autre problème, c'est que si t'es né, par exemple ici, genre, t'es à Genève ou à Lausanne, tu vois. Alors oui, il y a quelques clubs et quelques trucs, mais si t'es un artiste qui fait, j'en sais rien, tu vois, n'importe quel. Bah, nous, on a dû aller en Hollande pour se produire. Ouais, mais voilà, Ici. voilà, c'est le bon Ouais. exemple, tu vois. Dans les musiques hard, ici c'est niet, il y a que dalle, tu Non, vois. si C'est tu pas passes comme sur le pays si. où t'habites puis qu'il n'y a pas de public, Voilà. tu peux faire Donc, ce que tu veux. par exemple, c'est difficile, c'est plus dur, tu vois, quand t'es dans cette situation-là. Mais après, tous les mecs qui sont dans les grandes villes, par exemple, tu vois, genre, je sais pas, t'es à Londres, t'es à Paris, Mais il y a encore. plus d'opportunités, t'as- mais pour autant que tu bouges. Voilà. Tu vois ce que je veux Oui, dire mais là, je veux dire, tu vois, ces gars-là, ils doivent capitaliser là-dessus, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que ton environnement, tu dois en être conscient. Si après, t'habites dans la cambrousse, puis qu'il y a personne, machin, ouais, t'es plus Bah, dépendant c'est des réseaux mort. sociaux, Ouais, tu vois. Mais d'où l'importance de réaliser Mais- quels sont, on va dire, les leviers et le mécanisme de là où tu as envie d'aller pour en tirer avantage. Voilà. Comme tu dis, tu es dans une grande ville, bah, qu'est-ce que je peux faire là autour quoi. Voilà, mais après, ça, c'est aussi ça, tu vois. Est-ce que les artistes, genre, si tu veux vraiment faire artiste, vraiment jouer, par exemple. Parce qu'après, voilà, on va prendre le cas, c'est tu veux être artiste, tu veux jouer, tu veux avoir des dates. DJing, musique électronique, ok. Si vraiment ton plan, c'est vraiment d'y arriver, tu vois, c'est ton rêve ultime dans ta vie, il y a un moment, tu vois, enfin, moi perso, si genre j'avais rien d'autre dans ma vie, ce serait mon seul but, premier truc que je me dirais, c'est ok, quelle est la ville où je peux aller, Tu dois aller où Ouais, où il y a le musique. plus de choses qui se passent, où il y a les gens en fait qui Et sont, par rapport à ce que tu qui sont fais big, aussi. tu vois, où il y a les gens Ouais, la qui ont le demande. big money et qui Ouais. gèrent les trucs. Dès le moment où t'as trouvé cette ville, bah va là-bas, tu vas t'installer là-bas, tu sors partout dans tous les clubs Show up quoi. qui jouent tes trucs Ouais. et tu vas et voilà, tu Mais commences 55, comme ça. 55, Tu vois, je pense que 57, si c'est ça, vraiment t'as un plan comme ça, tu t'y tiens et que t'es prêt à le faire, le problème c'est ça, c'est que les trois quarts des gens Ils sont ils pas veulent prêts. ils Ouais. veulent les abs, mais Ouais. ils veulent pas aller à la gym, tu vois. Bah, c'est le meilleur Voilà. exemple quoi. Bah, c'est ça. C'est voilà. le meilleur exemple. Et ça, c'est le vrai problème du truc, je pense. Parce qu'en vrai, un gars qui est vraiment motivé, tu fais un plan. Là, ce que je viens de faire, c'est très simple. Hein. Si tu réfléchis là, si tu Ouais, réfléchissais mais à le ça mettre sur. en pratique, c'est autre chose. Il y Ouais, a mais des- en vrai, c'est autre chose. Ça dépend tous de tes priorités. Si c'est Je suis ta d'accord. priorité que Mais pour faire ça, tu as besoin de cash. Tu as besoin de cash, Bon. tu dois travailler à un moment donné, à moins que tes parents soient friqués, t'as besoin, tu as besoin d'un minimum. Je veux dire, tu dois franchement, bouffer, tu dois dormir. peux débarquer dans la ville. Tu trouves n'importe quel job de merde. Tu fais, j'en sais rien. Ok, Tu c'est là où je veux en tu venir. vas au McDo, tu machin. C'est que tu Tu dois- commences comme ça, genre dois juste commencer quelques quelque mois. part, ouais. Voilà. Ouais. Mais tu dois Mais prendre au un moins, risque. t'es sur place. Faut accepter de commences. prendre un risque quoi. Et direct tu démarches tous les clubs, tu vas voir tous les clubs, tu te fais une liste, tu les vois et tu vas No voir les pain, gars no en gain. personne et franchement je suis presque on pourrait presque le 50% plus de garantir chance.
qu'il y a au bout de quelques mois, tu vas trouver, allez, je peux avoir une première date, faire un warm-up dans un club de merde, mais on s'en fout. Ah, mais je suis entièrement d'accord avec Tu ça. commences comme ça, voilà. Mais moi, je vois pas beaucoup de gens qui sont prêts à prendre le risque. Voilà. Non, mais parce qu'il y en a beaucoup qui attendent surtout qu'il y a un miracle qui arrive, tu vois. Ouais. Ils pensent que ça va se faire tout seul, qu'il y a T'imagines quelqu'un qui va qu'ils aller vont sur faire son- un truc que une tout le track, monde va découvrir alors que ça va se faire le buzz sur SoundCloud et puis qu'il y a un gars qui va écouter et que c'était le gars qu'il fallait qu'il écoute et qui va kiffer puis que ça va l'aider. Puis en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Tous les gars aujourd'hui où ils sont quelque part, c'est parce qu'ils ont rencontré la bonne personne au bon moment. Mais pour rencontrer la bonne personne au bon moment, faut être au bon endroit au bon moment aussi. Oui, mais ça C'est-à-dire se que tu dois provoque, bouger. ça. Ouais, Ça ça se se provoque. c'est là où j'en ai. Ouais. C'est que tu dois la provoquer. Ça se provoque. Donc il faut que tu bouges. L'exemple que tu as donné, moi je suis totalement d'accord avec toi. Tu vas, tu bouges, tu rencontres. Je dis n'importe quoi. Tu fais de la house music, tu bouges à Ibiza. Tu dis ok pendant 3 mois. Je bosse pendant une année, je mets des sous de côté, je vais 3 mois à Ouais, Ibiza. Je vais me Mais pas niquer que, les tu te reins fais parce tous que les ça va me clubs, coûter les la trucs, blinde. tu- Ouais, mais faut être là. Tu te quoi. prends un petit coloc ou je sais pas quoi, puis tu vas dans tous les clubs tous les soirs là Et où par ça exemple, joue, tu vois, une idée qui me vient comme ça, mais en même temps, tu documentes ça. Tu fais un Et t'as ton TikTok, contenu. Bah tu ouais. fais un TikTok et tu te filmes en train de faire ça. Tu D'ailleurs, filmes ta c'est galère là de que A à tu Z. peux- Parce que le ouais, truc, c'est c'est que là, les gars qui vont commencer à te suivre, ça va peut-être pas prendre de ouf tout de suite, mais moi, les c'est gars la qui vont te réalité. suivre, et si tu arrives à monter, ça, c'est des vrais followers Ouais. qui t'ont suivi. Bah ouais, Tu vois, tu te ferais une c'est un communauté exemple, tu vois, derrière et mais tout, quoi. ça, moi, ce serait un truc en vrai, tu vois, voilà, ça pourrait être une idée, tu vois, de Ouais. commencer qui serait original. Mais les gens, Et ils ont tu souvent vois aussi ou peur, ou je sais pas si c'est juste de dire peur, mais ils ont pas envie de montrer cet aspect amateur. C'est-à-dire qu'ils mais démarrent. mec, ouais, Ils mais veulent montrer tout de suite le succès. ouais, mais c'est le problème, Mais c'est tous ouais. les gars qui ont du succès, ils ont commencé par là. Oui. Non, mais Mais c'est c'est le clair. problème. Puis ça me fait penser. J'ai vu une fois des jeunes, je pense, ils avaient 18 ans, à 2 potes. Puis ils ont fait une chaîne, une chaîne YouTube et puis Instagram, TikTok, tout, ils avaient la totale. Puis je suis tombé dessus sur Insta par hasard. Puis les gars, ils disaient on a une année pour avoir assez d'argent pour acheter notre première maison, pour lancer notre agence Ouais, j'ai déjà immobilière. vu ce genre de truc. Et les ouais. gars, c'est ils ont pas d'argent. Mm. Leurs parents, ils ont pas d'argent à Ouais, leur puis filer. ils se lancent et- Puis ils veulent montrer que c'est possible parce qu'ils sont motivés à se lancer là-dedans. Mhm. Alors ok, c'est l'aspect business, immobilier, etc. Moi je capte que dalle, je suis pas dans le bail. Mais je trouvais hyper intéressant. Puis les gars, chaque jour, puis les gars, ils ont poussé le concept tellement loin. Ils sont foutus en mode on a zéro vraiment. On peut pas Ouais, ils se faire de... foutent dans la merde. Puis quoi. du coup, non, du coup, le gars, il est là, il a un objet, il va le vendre Ils sur ont le un bon- stylo. dans, quoi. le bon, je vois, dans le bon ouais, coin. ouais. Après, il a 100 balles. Puis après, avec ses 100 balles, ok, machin et tout. Mais c'est Après, une vraie ok. histoire et c'est un Voilà. du vrai Après, il a contenu 5000 balles, il fait sa utilisable. première C'est campagne ça. où ils voient une formation, où ils se sont filmés avec une caméra qu'ils ont achetée en deuxième main. Puis du coup, avec cette Ah, mais je crois que je vois formation, qui tu dis là. ils ont fait tout Ouais, le ouais, je crois que truc comme je ça. vois ce truc là. Le storytelling, ça Et s'appelle. puis là, les gars, je sais pas où ils en sont, mais c'est cette année qu'ils ont lancé ça. Et puis je sais pas c'est quoi. Et probablement qu'ils génèrent quelques milliers par mois, Voilà. qu'ils arrivent à s'en Puis j'ai à aussi vu sortir. des autres qui se sont dit de clochard à 1 million d'euros. Ouais, ouais. Et aussi, ça, mais ils le- commencent dans la rue Le avec. concept est machin. réel et Mais c'est voilà. hyper intéressant, mais peu ont, on va dire, cette confiance de pouvoir le montrer à du public, tout ce processus-là, parce Ouais. qu'ils veulent tout de suite montrer du succès, alors qu'ils pourraient monétiser sur le fait qu'ils sont amateurs, par exemple. Quoi. Mais Ah, à faut- nouveau, il faut que tu aies un plan, faut que tu bouges, faut que tu te motives. Parce que je crois que la motivation Ouais, ça, c'est dans la le base, cerveau, elle en n'existe vrai. pas. En C'est vrai, à toi de la comme tout, provoquer. hein. Tu vois, c'est- Et du coup, tu es obligé d'avoir un plan et tu suis ton plan Tu et peux tu as de la discipline là-dessus. Tout le monde peut y arriver. Moi, alors c'est assez, on va dire, c'est assez l'extrême d'avoir les choses comme ça, mais moi je trouve qu'il n'y a pas de talent, il y a que du travail, c'est pas moi qui l'ai dit, mais je reprends cette phrase, et je trouve que c'est assez vrai parce Non, mais que ça, c'est. Oui, dans une tu certaine peux mesure, c'est clair. à fond. n'avoir aucun talent, si tu mets le travail nécessaire, que tu rencontres les bonnes personnes Mais et même que tu crées si- la ouais, chance, ouais. tu peux y arriver. Tout Et le monde même peut y si arriver. t'es méga talentueux, le problème, c'est que tu vas avoir tendance à croire que ça va suffire. Ouais, et non. Et le résultat, ces gars-là bossent moins que ceux qui n'ont pas vraiment de talent de base, qui eux Ouais. carburent comme des porcs Ouais, et puis ils ils ratent plein dépassent. tu vois. d'opportunités aussi. Pour Ça, eux, c'est le quoi. problème. Ouais, Ça c'est n'a clair. jamais été aussi Le facile talent, en vrai, aujourd'hui c'est d'être à double producteur. tranchant, tu vois. Mais Ouais, c'est jamais. dans les deux sens. Tu as aussi celui qui a tout le réseau du monde Ouais. et qui se dit bah, vu que j'ai tout le réseau, à tout moment je peux faire, bah, lui il va aussi moins faire. Parce qu'il se dit bah, quand Ouais, je veux, je fais. bien Tu vois, sûr. ça va dans les deux sens. Il faut juste trouver le C'est bon un- équilibre à un nouveau. ensemble de bagages. Pour Non, Ouais, mais c'est de ça. nouveau, on va en revenir à ce truc cliché qui est le mindset, Ouais. l'état d'esprit pour les Français. C'est le plus dois important. manifester C'est aussi tu ce dois que toujours tu- être dans ce truc d'apprendre. Et en Ouais. vrai, franchement, je pense que tu dois entreprendre. Tu dois avoir cet état d'esprit. Apprendre, Tu itérer, n'es pas entreprendre. un artiste. C'est Alors beau. après, on va jouer sur les mots, mais t'es pas un artiste. En vrai, t'es un artiste, T'es mais un c'est ton entrepreneur avant business, tu vois. Ouais. Donc tu dois Si tu veux en apprendre vivre. à te vendre, tu dois apprendre à Considère marketer. ça comme ton business. Si tu Ouais. veux en Ouais, vivre, c'est mais un si business. tu veux pas en vivre, Si tu veux pas en vivre, dans tu ce cas-là, fais pas chier, t'arrêtes tu mates de pas ce faire chier podcast, les gens. quoi. T'arrêtes et de puis- pleurer sur les réseaux sociaux. tu postes ta musique dans les Voilà. 120 tracks T'arrêtes de 120 000 plaindre, tracks du jour et puis c'est réglé. On s'en branle, tu vois. Mais si tu veux en vivre, il voilà. faut vraiment le prendre comme tu as dit. Si ton Bien sûr. objectif c'est de vivre de ta musique de quelque manière qu'elle soit, tu peux être ingé son, technicien de son ou producteur de musique. À ce moment-là, il faut vraiment le considérer comme tu es un artiste entrepreneur. Ça n'a jamais été aussi facile aujourd'hui d'être producteur de musique ou DJ, mais ça n'a jamais été aussi difficile de passer à travers la saturation qu'il y a aujourd'hui sur le marché. Tous les outils sont là. C'est plutôt une question de quels moyens tu te donnes pour y arriver. Ouais. Mais Ah, c'est résultat, est-ce que c'est vraiment plus difficile en vrai
C'est une bonne question, ça. Bah, ouais, par rapport à avant. Parce qu'avant, Il y a 10 000 fois plus de contenu sur lequel tu dois passer à travers. Oui, mais il y a toujours autant d'artistes qui percent en vrai, tu vois. Alors, il y en a même plus, vu que le volume a augmenté. Ouais. façon de Ouais, parler. mais par exemple, à l'époque, moi je pense que t'as une partie juste, mais une partie pas juste. Parce que à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux comme aujourd'hui, on est d'accord. Ouais. Mais les groupes de rock, il y en avait tout autant que ceux qu'il y a aujourd'hui, je pense. Ouais, je pense Sauf qu'il y en a que 10 fois plus aujourd'hui. combien on Oui, signait la sur un différence, c'est label. qu'on les voyait pas, parce que le label Ouais, triait, ouais, tu voilà, vois, il y c'est ça. avait un T'avais niveau un bac de d'entrée. vinyle à l'époque, puis Ouais. t'avais 100 vinyles. Aujourd'hui, Voilà. t'en aurais Le 10 000. ticket, le ticket d'entrée était Mais je beaucoup dis, plus le haut, en ticket- fait. le C'est ticket plus d'entrée, dur, tu C'est vois. ça. Voilà. Et je pense qu'un label, il triait la même chose. Ouais, mais il Sauf le fait toujours que, aujourd'hui. sauf que tu devais quand même te démarquer pour signer sur un label. Non, c'est pas vrai. Les labels, moi je trouve qu'ils ont baissé leur qualité parce qu'ils sont obligés de jouer Bah sur ouais. la quantité maintenant. Bah oui. C'est le problème en vrai. Mais C'est que du justement- coup, ils se font. Tu vois ce que je veux dire, il y en a plein, et ça on l'a vu. Ouais. On peut même limite citer des noms, j'ai rien à branler. Il y en a plein qui prennent tout et n'importe quoi et qui release des trucs toutes les Ouais, 2 semaines. Ouais, mais voilà. Du coup, ils apportent aucune vraie promotion à Bah l'artiste. vas-y, balance un nom. Rien Ah à ouais, branler. Rien à branler. Je m'en fous, mais. Non, mais ils jouent sur le volume et la présence plutôt que sur la On qualité et comprend la au valeur montage. ajoutée qu'ils amènent sur le marché. Je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, je suis pas partant de cette. C'est ok, chacun fait ce qu'il veut. Ouais, c'est ok. Mais alors, Mais en du fait, coup, il y a. t'amènes Du coup, rien. voilà, exactement. T'amènes rien. En vrai, ils se retrouvent à jouer dans ce jeu, tu vois. En fait, ça me fait penser à ces gars qui sont Mais ils prêts. aident pas les artistes en faisant ça. Ouais, Bah c'est- non, tu sais, ça sent parce qu'ils vont- la ça- désespération, la désespérance. La désespération, je vois, c'est français. Ça sent le Desperate Voice. Tu vois, non, mais vraiment, les gars, ils sont genre, ils sont tellement ric-rac, ah putain, faut absolument qu'on. Tu vois, moi, ça me fait penser à ça, tu vois. Les labels, ils ont, les petits Ouais, labels, ouais, ils ont vraiment. des faux mots parce que, ils vendent plus les vinyles, les CD, les merch, Non, mais après, faut comme à les comprendre l'époque. aussi. Hein. Si tu ils vois à ont l'autre pas de- côté, eux, ils sont dans la merde aussi, hein, c'est sûr. Ouais, mais c'est hein, ça que ils je se font dis. bouffer, Ils ouais. vendent plus les vinyles, etc. C'était Ouais. leur Ils principale vendent source rien, de il y a plus revenus. de budget pour les artistes. Ils mettent reçoivent dans les artistes. 10 balles tous les 10 mois de Spotify parce que leurs artistes, bah voilà, c'est des gars old school. Alors ils disent on sort beaucoup. Puis plus on sort, plus on a de streaming, plus on a de streaming, plus Ouais, on a de revenus. faux, calcul Mais faux. faux calcul. Ouais. Faux calcul. Mais après, c'est dur parce qu'en vrai, je pense qu'il n'y a pas encore de vraie solution. Comme je disais au début, franchement, on est dans un. Là, on est en train de changer les règles et il y en a qui arrivent tout juste à tirer leur épingle. Enfin, tout juste. Et Il y a puis les on n'est pas majors encore tu vois, arrivé, qui ont réussi à garder leur monopole. Ouais. Mais tous les autres, en fait, sont en train de se faire niquer. Et ceux qui n'arrivent pas à se réinventer, tu vois, Bah, il coule quoi. ils sont en train de se faire niquer. Et là, on est en plein dans ce On est truc-là. en plein dans tu ce vois. switch. Il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. Et Il y a- puis, Non, ouais, réellement, mais en vrai, il n'y a qu'est-ce pas que tu de. fais Il faut Ouais. trouver. Tu vois, c'est comme dans tous les. J'en sais rien, tu vois, il y a d'autres business comme ça qui se sont fait niquer avec l'arrivée Dans d'Internet. tous les domaines. Tu vois, Que ce Puis soit là, les la gars l'arrivée qui de l'AI, n'arrivent pas à Ouais. se réinventer, bah, ils se sont fait niquer. Quoi. Après, ça change. Aujourd'hui, toi, Ça tu es CEO d'un label major, tu n'auras pas du tout le même discours que tu as là. Alors que si, par exemple, tu as un artiste, comme on discute là, À fond. qui essaie de se positionner, donc où est le juste, où est le faux. Non, mais il n'y a on pas de juste besoin et des faux. deux Hein. pour que C'est comme l'industrie dans fonctionne. tout. Il n'y a Voilà. pas de. Tout dépend de où tu regardes le truc. Hein. Il y a Ouais, pas puis, de- puis où est-ce que tu te positionnes, c'est clair. Puis après, là, tu dis Internet, mais il y a aussi l'arrivée de l'AI. Il y a beaucoup de réglementations qui manquent, mais partout dans le monde. Ouais, hein. mais alors là, Mais ça, c'est encore c'est un un autre podcast topic, en soi, ouais. ça. Je pense que ça, c'est un autre podcast, on est d'accord, mais D'ailleurs, il y a pour, plein. pour de- juste dire, on a déjà un chemin qu'on n'a pas encore trouvé par rapport à cette nouvelle ère, mais on n'aura pas eu le temps de le trouver, qu'on sera déjà sur une nouvelle, je pense. Il y a Aussi. ceux qui arriveront, comme disait Igor, à s'adapter et à tirer avantage des nouvelles technologies qui vont arriver Ouais. quelque part. Ouais. Tous ceux qui bitchent sur tout ce qui sort de nouveau. Non, mais ça, de Ah, toute c'est en façon, train de nous t'oublies. tuer, Ouais. là, C'est ce qu'on vient de faire Ça, c'est tout du le long du bullshit podcast. total. Mais c'est Ah pas ouais, grave. puis même ceux qu'on se mindset là, ils sont morts d'avance. Bah, C'est tout le temps que Ouais, tu bah. perds à bitcher sur la tech et sur l'évolution du marché, c'est tout le temps que tu perds à pas investir sur toi-même, mec. Ouais, et puis même, tu devrais déjà être en train de te dire, Tu ok, devrais être le il y a premier les règles qui utilisateur changent. de ce Maintenant, truc. comment je peux faire pour prendre bénéfice de ça Exactement. Enfin, comment je peux faire pour prendre avantage et essayer Mais de c'est me plus réinventer. facile de Mais c'est pas bitcher et facile. faire En vrai, des c'est posts. facile à dire, tu vois. Mais en vrai, pour un label, franchement, aujourd'hui. Mais d'ailleurs, en C'est vrai, pas je la l'annonce. mission d'innover Moi, le je suis en label. train d'ouvrir un label aussi. Je l'ai même pas dit. Donc envoyez Vas-y. les démos si jamais. Non, non, on prend pas de Il fait- démo. Non, non. Non, je déconne. Peut-être on ouvrira Ce au que je démo. sais pas, c'est que le cauchemar d'un label, c'est que si il a un peu de visibilité, etc., c'est la quantité de démos qu'il reçoit et qu'il a pas le temps d'écouter. Et pas l'envie. T'imagines Pas l'envie. Non, mais il faut Non, mais- dire ce qu'il y a. Non, mais c'est Parce la qu'il vérité. y en a plein des gars, enfin tu vois, il y a une manière Il y a d'envoyer des un peu une pots démo. d'âne qui vont Il y a envoyer en fait, n'importe quoi. c'est cette espèce d'état d'esprit que tout est dû, tu sais. Ouais, Non mais à part ça, je vais passer pour un vieux connard. Là. Mais il y a vraiment ce phénomène, moi je vois dans tous les trucs, c'est comme on disait, genre c'est dû, on se plaint, tu sais c'est genre ah ouais mais Tu dois me répondre, je mec. suis trop bon, je suis machin, c'est scandaleux, puis l'autre elle sait même pas produire, et regarde elle mixe partout, tu sais. Ah, mais mais elle ferme taffe. ta gueule mon gars, Ouais. elle taffe, elle est vraiment, elle a compris comment Ça ça, peut te elle foutre comprend qu'elle les sache règles, pas, voilà. tu vois. Après c'est pas juste, on s'en branle, la vie n'est pas juste, tu En vois. attendant, elle en Mais- vit pas. Arrête de Pose-toi bitcher. les bonnes tu vois. questions. Et dis-toi un truc, c'est que le talent ne suffit pas. C'est Non. tout. tu Ouais, vois. Enfin, aujourd'hui, il y a un c'est truc- clair. C'est clair. Je pense qu'on peut résumer, c'est que le talent aujourd'hui ne suffit pas.
Il faut être. Et tout quelque n'est part- pas dû. Tu Non. dois grinder pour obtenir les Reste choses. humain. Don't be a dick. Ah oui, Mais- puis ça, c'est un petit message que je veux donner à tous ceux qui ont percé récemment. C'est pas parce que vous avez percé que vous pouvez être des têtes de bite. Vous pouvez N'oubliez aussi pas être de vous humain. aider les prochains. Oubliez pas les gens qui vous ont soutenu au début. Oubliez pas les gens qui vous soutiennent aujourd'hui. Votre communauté, vos fans. Il est sérieux. Respectez-les. Non, mais c'est vrai. À Ouais, part ça, ouais. j'en Non, vois mais plein. c'est vrai. On a vite tendance Qui- à oublier. T'es là, tu bois un verre avec eux, etc. 5 ans plus tard, ils percent. Les gars, ils passent plus la porte. Et t'es là, mais en fait, Redescends, mec. ceux qui étaient là pour toi le jour 1, alors je suis pas concerné, mais tu vois comment ils actent Tu vois le changement d'attitude. avec leurs fans et tout, même. Il y en a des, ils sont capables de passer dans les backstage, puis de voir des gars qui sont là plus longtemps qu'eux, qui sont plus Même pas connus dire qu'eux, bonjour. puis ils vont même pas leur dire bonjour, tu vois. Et Oui, mais tu ça, les vois c'est passer comme comme ça en partout, mode ça, on c'est est des dans toutes rockstars. les Il y a Ouais, mais des teubés partout. ça- j'ai entendu. ça vous N'oubliez sert pas d'où vous juste venez, arrêt, quoi. en fait, N'oubliez ouais. pas d'où vous venez. Et puis je pense, rendez l'appareil. Rendez l'appareil, pas à ceux qui vous ont aidé, mais à la génération après vous aussi. Demain, vous avez percé. Rappelez-vous ceux qui vous ont aidé, ils l'ont fait avec plaisir et de bon cœur. Bah, faites pareil avec d'autres personnes. Puis je vous jure que ça va vous revenir C'est comme ça qu'on va en créer, on va dire, positif pour vous, quoi. quelque chose de constructif. C'est justement Ouais. en donnant la chance à des personnes, mais qui se donnent les moyens. Parce que moi, de donner la chance à quelqu'un qui vient simplement avec une mentalité de tout m'est dû, je suis talentueux, je vais faire ci, ça, et que tu poses la question, mais ok, c'est quoi ton plan, t'as préféré choisir quoi plutôt que quoi, ou tu vas arriver comment là? Bah, il n'y a rien derrière. Ouais. Il n'y a rien. Ouais. Mais ça, c'est une catégorie des gens, Ah ouais, enfin on met pas tout d'artistes, le monde dans le même panier. tu vois, qui Ouais. sont dans Mais à ce nouveau, mindset, tu vois, à fond. Il faut être conscient de ce qui se passe, de où va le marché, quels sont tes leviers, et puis de donner les moyens. Ouais, à Parce fond. que d'aller bitcher, d'aller te plaindre, d'aller demander à déplacer des montagnes, mais en attendant derrière, il n'y a rien, Ouais. bah ferme ta gueule, quoi. Ben, en fait, c'est comme en business, tu sais. Une idée, ça vaut que L'idée, dalle. ça vaut rien. Ouais. L'idée, c'est bien, mais en fait, de la faire. c'est le tout premier 0,1% du truc, tu vois. Le reste derrière, ce qui fait que ça va marcher, que ça va devenir un truc bien, C'est ce que tu fais. c'est tout ce qui Ouais. le gragne qu'il y a derrière, C'est qui l'entrepreneuriat. comporte plein de trucs. L'idée Ouais, vaut ce que tu as en investi fait, on derrière. va arrêter ces putains de podcasts sur la musique, on va faire des trucs sur l'entrepreneuriat. Mais Non, dans mais le music à part ça- business. Ouais, non, mais à part Ah, ça, en vrai, c'est Ah ça. bah, hein. musique business. Ah bah ça, t'as raison. Une idée, elle vaut l'énergie et l'argent que tu as investi derrière. C'est tout Bien ce sûr, que une tout idée, ce qu'elle c'est vaut. que Rien dalle. de plus. Mais là, Chiotte, tu vois, j'ai 6 idées. hein. L'idée, c'est Attends. pareil, t'as une Pour track. produire de la thune. La track, c'est l'idée. T'as fait ta Ouais. track, t'es super fier, mais c'est que l'idée, tu vois. Si tu as investi 6 Voilà, heures, t'es ta si auprès track, de elle ton vaut public. 6 heures. C'est Voilà. Et puis c'est pas parce que t'as l'impression, en vrai, on est tous coupables de ça. On Ouais. fait une track, on T'as est genre, l'impression, c'est à chaque le fois, c'est le meilleur nouveau hit, truc quoi. de tout. ouf. tu Ouais, vois. mais parce que là, on Bah, aime bien c'est pas la s'autosucer réalité. la bite des fois. hein. Ça peut très bien, comme ça peut être une mérigado, Mais c'est pas toi qui décides comme de ça. ce que tu vas Ouais. penser avoir fait une dope Ben, peut être un hit. Enfin, tu vois, il y a pas c'est de. pas toi qui Petite décide. anecdote. Non, c'est exactement. euh, C'est pas toi qui décide. tu vois. Petite anecdote, on a mangé il y a pas longtemps avec Angerfist, Danny, puis il nous Mm. disait les tubes que moi je pense que ça va être des tubes, Ouais, c'est ouais. toutes les tracks Qui qui passe aux oubliettes. sont pas dans le top 10 de mes meilleurs tracks. Ouais. Et les C'est trucs que j'ai fait incroyable. en Mais tout le monde 3-4 heures, dit- bah, Ouais, pas. et les trucs Mais que ça, j'étais c'est moins exactement fan, comme parce c'est que comme ça, ça. c'est C'est ce qu'il y a le le parce que plus la de vibe play. est là. Quand on Ouais. en revient à la vibe. Ouais. La vibe, c'est le truc le plus C'est important. ce qui compte. Dès le La moment où démarche, tu réfléchis trop à ton idée, moi je pense, c'est trop tu formateur. perds la vibe Ouais. en fait, tu vois. Ah, Mais ça c'est c'est le truc créatif, C'est ça doit se l'accident, poser. c'est la vibe. C'est comme ça. clair, quoi. Et puis le personnage qui est derrière aussi. Parce que t'as beau avoir le meilleur marketing du monde, faire un post par jour, t'as les vidéos de bonne qualité, t'as Si les t'as meilleurs pas la tracks du gueule de monde. l'emploi et puis que Si t'es con, quelqu'un hein, qui est ça aigri joue pas. comme Strop Studio puis qui bitch sur tout le monde, Ouais. je pense que t'as pas beaucoup d'abonnés, quoi. Mais c'est normal parce que je suis Imbuvable, mec. un Imbuvable, ingé son. mec. Les ingé Franchement. sons sont tous des Des grumpy. grumpy, quoi. Ouais, tous grumpy quoi. En tout cas, on vous remercie d'avoir suivi le podcast. On aura peut-être l'occasion d'en refaire dans d'autres contextes ou sur d'autres Ah, mais sujets. attends, est-ce qu'on s'engage à l'en refaire? Non, on Vous s'engage voulez en faire rien, on vous Ouais, doit ok, rien. ok. les Ouais, gars. t'as raison. Ouais. Mais On vous doit rien, les on gars. trouve ça quoi. cool et ça nous fait plaisir. Non, de petit pouvoir bilan, vous débattre. avez kiffé de faire ce podcast? Ouais, va. à fond. Ok, Ça va. je te trouve désagréable. Mais- On Mezzo. le fera plutôt en soirée la prochaine fois avec Ouais. puis arroser un peu le tout, ça risque d'être un peu plus À drôle. part ça, ça peut être marrant. hein. Mais non, Ouais. c'est cool. À savoir À que part ça, on fait quoi Igor est un ami d'enfance qu'on peut pas sentir depuis bientôt 20 Ouais, on ans. peut plus se sentir, Et- mais c'est ça les Et vrais que ça amis. fait plaisir C'est de l'avoir ça, dans ouais. le podcast. Ouais. Donc, Prochaine merci fois, de on nous le suivre. fera chez toi. À fond, prochain podcast Prochain se dans ton fera studio. au studio. Donc, n'hésitez pas à aller découvrir nos deux plateformes, Strobe Studio et Whitwick, dans les commentaires. Et n'hésitez pas à nous lancer sur des sujets qui vous feraient peut-être plaisir qu'on aborde. Ou si vous avez des questions, qu'on puisse répondre dans un prochain éventuel Mm. épisode. Si vous êtes sage. Faut Mais que- moi, je suis trop chaud à en faire un chez toi. Ouais, mais tu, Bah, à fais, fond. tu vis ta vie. hein. Putain, bah, je vais tout Merci, seul, hein. Je merci prends mon pour ton micro, je viens. input. Non, moi, je trouvais ça trop bien. Et puis, bah, du coup, à bientôt. Bye bye.